bonjour. On est extrêmement près, évidemment, Ouais. comme à notre habitude. T'inquiète, je suis pas du tout. On n'est pas du tout en train de faire la story pour vous dire de venir sur ce live d'exception. Story très moche. Ce soir. Mais c'est joli comme tout. Attends, mais. Mais oui, mais non, mais pour de vrai, là, le deuxième écran est joli. Pourquoi le premier est dégueulasse? Je peux t'introduire. Ouais, c'est bien. Bon, bref, du coup, oui, on va lancer pas mal de nouveaux concepts sur cette chaîne, en fait, qu'on pourrait pas faire chez les Arcanes parce que, bah, forcément, ils ont beaucoup d'émissions et voilà. Et du coup, notamment des soirées jeux vidéo, des soirées un peu où on va regarder des films Des nanas, nanas, ouais, voilà. Des soirées, nana. Ouais, par exemple, il y a 2 semaines, on a fait une soirée, on parlait de rap pour 3 heures, c'était super, on va peut-être le Bon, refaire un jour. Moi, je suis même peut-être chaud de théma les Césars et les Oscars en live. Oui. Tu vois, plein de concepts comme ça autour du cinéma. Alors, il va falloir se renseigner sur les droits, mais moi, je suis carrément chaud de faire les jeudis soirs, faire des écoutes d'albums en live, des premières écoutes. Ouais, parce que, faites-moi le Week Review. Tu vois qui c'est ou pas ce Week Review? Ouais, je vois. Ouais, voilà. Les mecs, genre, ah ouais, Ouais, voilà. oh, c'est lui. Oui, c'est sur des road Bézi, sa critique elle est incroyable, il se lève, il en chie. Ah, c'est mieux. Et merci, papa. Merci, tu seras à la régie du prochain live. Non, mais par contre, Enfin, alors, des gens compétents. si je puis me permettre, juste pour qu'on clarifie, c'est très très beau en sortie de live. Je sais pas pourquoi sur ce OBS ça pue la merde. Voilà. Même que ce soit sur les Arcanes ou sur les Tâcheresse, c'est la même qualité, mais c'est juste. Bref, Oh, sans lunettes. on va commencer par les actus. Maintenant que tout est bon, n'hésitez pas sur le chat si on a quelques problèmes, C'est n'hésitez une pas à technique, revenir. n'hésitez pas à nous dire. Voilà. Si le micro est Et si vous dégueulasse. voulez discuter. Oui, tu as quelque chose à Aussi, dire. voilà, Pas parler quoi. En un fait. peu interagissé, voilà. Non, mais c'est. On commence par les Oh, actus. Qui a une actu ici? Moi, Pas moi. j'ai des actus jeux vidéo, on peut commencer par ça. Ah, Parce que cool, ça m'intéresse Des pas. actus rap. c'est des actus très rapides parce que j'ai juste à dire, il y a un jeu qui est sorti. Ah bon, il y a Mais quoi non. comme jeu qui est sorti? Et du coup, il y a. Attends, un jeu sur PS4? Oui, on va commencer sur par PS5, le jeu Sur PS5. un peu moins important, mais j'aime toujours autant. C'est God of War Ragnarok qui est sorti sur PS4. Et donc là, récemment, il y avait le God of War de 2018 qui était ressorti sur PC, je crois que c'était cette année. Toi, tu sais pas du tout, mais Ah voilà. si, j'ai joué. Bah, bien sûr. J'ai 200 heures dessus. Et donc, le personnage du God of War? Oui. ouais. Il est pas loin, hein. Il est pas loin du tout. Ouais. Il y avait un K dans les deux, il est fort. Koundé. Non, je suis bien Koundé. Brooks. Bon, arrêtez là. Bon, bref, God of War, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le présenter? Je pense pas. C'est gratos? Oui. Je te l'ai dit donc. Donc en gros c'est un univers de jeux vidéo dans l'univers des dieux. Bref, c'est un truc qui est vraiment cool, qui est très connu. C'est un hack and slash dans la mythologie grecque. Non, C'est bon, c'est bon? Ah, C'est bon? Bah non, parce que c'est mythologie nordique maintenant. Ah. Un hack à quoi? Un hack and slash. Ouais. C'est-à-dire un jeu, tu vois, Diablo? Oui, c'est oui, je vois. Eh ben, C'est sûr que c'est pas un hack and slash, c'est un beat'em up. C'est con, c'est un beat'em up. Je sais pas si Non, on dit. beat'em up pour les 2D et Je sais pas si c'est beat'em up ou beat'em up. Non, C'est un jeu button masher, ouais. Non plus. Bah si. Non. T'as pour les boutons. Oui, mais non. Mais non. Comme ça. Bah, plus maintenant. En Mais termes de- les premiers. Bon bref. ça change. Dans RPG. Dans tous les cas, aujourd'hui, il y a le God of War, le dernier God of War qui est sorti, donc forcément ça fait parler de lui. Il y a eu pas mal de streamers qui ont joué dessus et c'est vraiment un très très bon jeu d'après les retours, encore meilleur que celui de 2018, alors que celui de 2018 avait été encensé par la critique. Je lève le doigt. Il a un score métacritique de 97 sur 100. Ouais, mais c'est en fait Je sors par contre, aucune idée. son petit frère là, God of War 2018, c'est un jeu qui a pété toutes les critiques en disant ouah mais c'est le jeu de l'année, c'est le meilleur jeu. Bon, spoiler, c'est pas du tout le jeu de l'année, mais c'était un très très bon jeu qui était sorti en C'est quoi le 2018. jeu d'année? 2018. On a pas, je peux Ouais, je sais pas. D'accord. Mais Mais c'est ça serait quoi toi ton jeu de l'année? de cette année-là. Oui, donc cette année-là, oui, c'est de- on approche de la fin de l'année. 2022. Il n'y a pas eu de grosse pépite en fait. Moi C'est perso, vrai que ça manque de blockbusters. franchement, j'ai pas beaucoup joué cette année. Il y a eu. Qu'est-ce que j'ai joué? En fait, j'ai joué à beaucoup de jeux indés qui sont pas sortis cette année. Donc, Très peu de contenu pour l'instant. ouais. Oh non, non, si, bah. Un développement très très faible. Pour l'instant, on t'emmerde ici. Je dirais. Vas-y, on s'en fout. Mais c'est bon, je suis vachement en arrière dans ce Je dirais, en vrai, pour moi, Attends, on se passe. selon les jeux que j'ai vus cette année, je pense que le meilleur ça a été Pokémon Arceus. Mais non. Parce qu'en termes de. Et pourtant, putain, Dieu sait qu'il est mauvais. Pokémon Legend Arceus, mais d'où? Parce que les autres sont nuls en fait. J'ai rien. En fait, j'ai aucune sortie qui est. Oui, donc là, c'était le moins pire que tu Après, choisis. de mes souvenirs, c'est peut-être pas impossible qu'il y ait un jeu que j'ai adoré cette année et que j'ai complètement zappé. Bref. Mario Bros. Le premier. Non. Ça. Je sais pas. Bref, bon voilà, donc God of War Ragnarok, très bon jeu. Autre grosse sortie de cette semaine, et la plus grosse sortie, c'est bien évidemment les Pokémon Écarlate et Violet. Mon avis dessus, très grosse déception technique.
Et c'est presque une honte pour le jeu vidéo aujourd'hui. Voilà. Ouais, quand même. Non, mais Pourquoi parce que c'est techniquement, c'est genre. Et en plus, il y a un grave jeu. Mais non, mais techniquement, mais j'ai pas besoin de jouer pour voir les problèmes techniques. Comme Enculé. plus, j'ai vu aucun film de record, même là, je vois rien. Mais non, mais J'ai écouté aucun album, moi j'écoute du jazz à la J'ai base. envie de kiffer. C'est pas ça, c'est que genre le Pokémon, genre toutes les retours et toutes les images que j'ai vues du jeu, sur chaque image il y avait un bug. Oui, d'accord. Ce que je veux dire, c'est que techniquement ils ont sorti une bouse infâme et tu peux pas. Alors, Aujourd'hui, à notre époque, tu peux pas sortir ça en je vous disant. donnerai un avis plus éclairé dans 2 semaines puisque j'ai une Switch et donc moi je suis un gros Yankee de Pokémon, c'est-à-dire que vraiment je les aime tous, à part épée et bouclier Il a et pas de Ultra Switch, Soleil Ultra Lune. il le pirate. C'est un vrai pirate. Non mais bref, je vais les essayer, je pense, dans la De semaine manière qui arrive. légale. De manière légale évidemment, sur la console que j'ai achetée. Et on en reparlera dans En deux fait, semaines. non mais, enfin, je peux dire un mot là-dessus. Donc moi, j'avais des actus. Non, c'est juste que les jeux ils sont en meilleure qualité sur émulateur, donc voilà, j'émule les jeux Switch, voilà. Mais bref, je vous donnerai un avis dans 2 semaines, mais en tout cas, moi je suis extrêmement hype parce que je suis extrêmement bon client de la série Pokémon, à part les gens d'Arceus que moi j'ai trouvé très faible. En fait, c'est vraiment le level design est terrible, quoi. L'open world est nul à chier, mais le jeu en lui-même, c'est-à-dire comment tu captures les Pokémon, le développement, Ouais, le même gameplay, l'histoire, quoi. ça va. Moi je. T'as pas d'avis, toi. En fait, j'ai pas d'avis Je pense sur. à autre chose. Oui. Moi je pense qu'il y a une seule chose, mais bon bref. Mais ouais, Euh, en culture. En fait, c'est décevant de voir que cette année, il n'y a pas eu vraiment de grosses pépites de jeux vidéo. Et même moi, là, celui que j'attendais le plus, c'était donc Gotham Knight. On va juste faire un petit mot. Je vous en avais parlé il y a, par l'époque, je sais plus quand c'était. Il est enfin sorti, donc j'ai vu des retours avant de l'acheter, parce que je voulais l'acheter. Lui, c'est pas un connard, par exemple. Et malheureusement, tous les retours que j'ai eu, c'est des grosses critiques de merde. Donc je vais peut-être passer à la caisse dans pas trop longtemps, mais pour le moment, ça m'a un peu rebuté, tu vois. Et je suis assez déçu. En fait, cette année, t'as eu beaucoup de jeux qui sont sortis, mais techniquement, qui sont à la ramasse. Et où je me dis, putain, mais c'est triste, quoi. T'as plus de jeux qui sortent, qui sont techniquement corrects, ou on Après, peut est-ce que s'amuser Day One dessus, ça me rend fou. Est-ce que c'est toi qui es lassé du jeu vidéo ou est-ce que c'est le jeu vidéo qui Ah est non, mais lassé non, du jeu mais c'est pas ça, c'est que, tu vois, Non, là, le prochain jeu que j'attends le plus au monde entier, c'est Breath of the C'est Wild le 2. remake de Nintendo. Non, c'est Breath of the Wild 2 qui va être une pure dinguerie, je vous le dis direct. Et je sais qu'il va être techniquement propre parce que si ça n'est pas le cas, Oh, des émeutes. oui, non mais il Des va avoir- gouvernements vont et tomber. ça me rend fou, et c'est pour ça que ça me rend fou de Pokémon. Et rien, il y a rien derrière, personne dit rien. Alors c'est terrible, genre. Je peux dire un truc si tu veux. Vas-y. Ah, Non mais tout le monde achète parce que c'est Pokémon. Putain mais les gars, réveillez-vous, j'ai envie Non, de- mais parce que- réveillez-vous, réveillez-vous. Parce que c'est Nintendo tout court. Et en Je suis vrai, fatigué, je suis en- Patrick Beau du jeu vidéo. Oui. En vrai, c'est pas réel ce que tu dis parce que regarde Mario Football, là, le dernier, Mario Striker Reloaded, je sais plus comment il Mais il va était faire. très bien techniquement. Ah bah pourquoi il a fait un flop monumental? Oui, mais techniquement il avait aucun problème. En même temps, entre Mario Football et un jeu Pokémon, Oui, Ouais, mais il était très attendu comme tu dis. oui. Ah non, non, il était pas du tout attendu justement, c'est qu'il a créé la surprise en se disant Oui, waouh, tout, attends, non, mais mais- tout le monde le voulait, mais personne n'y croyait plutôt. c'est ça. Et il y a en eu fait, une grosse non. hype quand il a été annoncé. Et techniquement, si, il y a eu beaucoup de gens qui ont joué, beaucoup de gens qui ont attendu, mais il a déçu par son gameplay, mais pas parce que techniquement il était à la ramasse. Techniquement il était très bien, c'est juste que son gameplay n'était pas aussi bon que les épisodes précédents. Après, le problème, c'est que techniquement, maintenant, la moitié des AAA qui sortent, il faut les patcher quoi. Ouais. Il y a rarement des jeux Oui. Day One où tu dis il est Et impec. c'est pour ça que je te dis qu'il y a un problème dans le monde du jeu vidéo aujourd'hui. C'est Et que... On en revient à ce qu'on avait dit il y a 4 semaines maintenant sur les crunchs dans le jeu vidéo. Mais non, mais c'est même pas ça, Ouais. c'est que là c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'ils sortent leurs jeux pour faire vendre, parce que bah, du coup, Parce que plus, c'est- plus tu sors vite tes jeux, bah, forcément plus tu les vends. Et sur des grosses séries ça marche très bien, genre Pokémon, où ils peuvent sortir, bah, tu vois, ils en ont sorti 2 dans l'année, et tout se passe bien, tu vois. Et pourtant les jeux ils sont horribles techniquement, c'est pour faire une allusion, parce que je sais bien que tu es perdu depuis tout à l'heure. non, je suis un. Pour faire allusion au cinéma, c'est comme si... Marvel, Non, t'es nul. non, non. C'est comme imagine un film, techniquement il est pas fini, genre il y a des plans qui sont flous, genre tu vois. Non mais vraiment, il y a des plans qui sont flous en plein Genre des milieu du plus film. converses avec mal faites comme dans Spider-Man No Way Home. Voilà. Ouais. Et ça sort comme ça. Et, Comme dans et Spider-Man voilà, No Way Home. exactement. Et dans No Way Home, genre ils le ressortent après pour corriger ces détails. Et Comme dans No Way Home. rajouter Oui. 9 minutes en mais, plus. mais littéralement, Un film qui était déjà trop long, Mais mais qui avait pas d'intérêt. c'est vraiment ça. Et je trouve que c'est triste qu'aujourd'hui dans le jeu vidéo, t'en arrives à là où personne s'indigne. Parce que là, dans ce que. Ouais, Voilà, dans le cinéma non plus. Ça Mais est-ce qu'on vient pas de faire une petite transition avec les actus ciné là? Je n'ai aucune actu ciné. Ah oui, t'as pas d'actu, t'as les films. Non, Ah. j'ai. Est-ce que vous Bah. avez des actus ciné? Moi j'ai des actus rap. Moi, je crois que j'en ai une ou deux. Ah Je crois que j'en ai une. Mais ferme ta gueule Tu veux me check-le En actu ciné, si, qu'est-ce que j'ai
Non, y a pas de problème. En Il y a actu jamais ciné, aucun problème. Attendez. en actu ciné, oui. Jules, ton appareil là, s'il te plaît. Non, ça. En actu ciné, du coup. Attends. Non, mais les gars, oh, le live et tout là. Et le son est top, hein. On est passé en mode. On n'est pas du tout dans un problème. Pas du tout. Non, t'inquiète. Là, on est en podcast, c'est très cool. Si vous voulez, je peux animer. Anime. J'anime. Genre, t'as la radio. Ouais. Ça m'a la radio, bienvenue sur le Crépuscule FM, étage 13 FM. J'ai regardé un peu parce que du coup on arrive à la fin de l'année 2022 en termes de cinéma. Et ben du coup on voulait faire des petits tops, un peu conclure cette année cinéma. Donc quand je dis conclure cette année cinéma, évidemment ça va avec aussi les cérémonies de fin d'année, donc fin d'année, début d'année prochaine du coup, qui sont les Césars et les Oscars. Mon appartement prend feu actuellement. Oui, donc les Césars Oscars, donc déjà si ça vous intéresse. Mais attends, il y a encore des gens qui m'écoutent, ça n'a aucun sens. Vas-y, continue. On a 6 viewers. Bon, c'est pas trop pourquoi ça fait ça, on est désolé. On découvre l'alpha. Oui, parce que, ah oui, on l'a pas précisé, en fait, on a changé d'appareil. Voilà. Oui, on tourne avec un alpha en On... 3. Ouais, exactement, on tourne enfin en 4K, on l'a pas dit. Voilà. Mais on tournait aussi en 4K avant, je le savais. Hein. Ah non, tu marques un point, la sortie TV du G7, c'est que du 1080. Et bah non, en fait, depuis le début, il vous a menti et tout. Menti. Je vous ai menti. Droit dans les yeux. C'est pas grave, il y a une pub. Donc ensuite, je disais... Oui, donc, est-ce qu'on enchaîne sur le cinéma? Tu veux parler de rap? Ouais, parlons un peu de rap avant, parce qu'après on parle des attentes. On va parler que de cinéma. Mais du coup, attends, qu'est-ce que t'as dit? Ah non, mais j'étais en train de meubler, mais. Non, j'étais en train de dire en gros qu'on va probablement faire une soirée où on mate les Césars et Oscars, et c'est cool, il y a un point pondeur. On mate les Césars et Oscars, donc ça vous parle, dites-le en commentaire si vous connaissez des gens sur le live. Et donc voilà, c'était pour un peu dire qu'on va conclure cette année cinéma en vous disant peut-être un peu nos tops de l'année, nos attentes de l'année prochaine, et qu'on prépare un peu ces cérémonies. Mais du coup, on va. Mais avant, on va parler un peu de musique parce que. Parce que yeah, wouh. On adore ça, évidemment. On repart sur un jeu des sosies. Non. Il y a quelques sorties un peu sympas que j'ai écoutées récemment. Mais enchaîne. Bon, évidemment, on a énormément parlé de l'hiver à Paris, mais je tiens à y revenir parce que après de longues écoutes, je suis toujours grand fan et pour moi ça reste l'album de l'année. Voilà, je vous le dis les yeux dans les yeux. Et Ah, t'as l'air d'être convaincu en tout cas. Non, c'est très bien. c'est pas l'album de l'année. Pour toi, c'est mémorable. Non, pour toi, c'est aussi toi l'album de l'année. C'est pas un album, mais pour moi, le projet rap de l'année, c'est aussitôt de Caballero. Mais on a déjà parlé il y a 2 semaines dans l'émission spéciale. Allez, l'arbre. Pour moi, c'est... Pour toi, c'est le dernier album de Spider-Man, donc tu connais pas le nom. Non, moi je suis fan de ce qu'a fait Thomas Gauthier. C'est cool en plus dans les actus rap de parler de Thomas Gauthier. Bref, récemment, Kozei, qui est le producteur historique de la FEM, parce qu'il a produit notamment Colaf, Avec Rally. avec Rally, l'album commun entre la Tu FEM peux faire une imitation de Rally? Je fais mes sons, j'ai pas besoin de ton avis. et très mauvais en tout cas. Non, en vrai, il y a un petit truc. Il y a un délire. Moi, je sais Ça pas. parle beaucoup de nez, je parle du nez. Non. D'ailleurs, Rally vient d'annoncer son album qui sort jeudi soir à minuit. Je suis overhypé, la cover, elle est magnifique. Je déteste Rally. Mec, Non, pas personnellement, attention. Mais... sur son album. Il a fait quoi? Va mater la pochette, elle est terrible. Oui, non, mais la prochaine Elle cover, est en fait, il rappe, tu sais, c'est un peu la plug, le new wave et tout. Et genre, Il a une voix comme ça. Ça a l'air insupportable. ça marche super. Elle est terrible, ce son. Bah, franchement, ça m'a pas trop donné envie. Donc bref, Kozai il a sorti un projet de 8 titres je crois, où il a invité plein de rappeurs dessus. On a Runa, on a Taomé, on a Esteban. Fort comme compilé, ouais. Bref, on a que du beau monde dessus et on a des prods de fou malade. Kozai, ça devient vraiment un producteur exceptionnel. Pourquoi tu t'es jeté dans le cadre? Je me suis jeté. Bah, pour la gloire, quoi. Bah. Comme dans les concerts et tout. Il fallait dire, on pourrait porter. Bon bref, allez, Oui, continue bref. tes actus de merde, tes Waouh, actus de rap. waouh. Sous-culture. Analphabète. Je vous recommande l'intro et l'outro, donc j'ai complètement oublié les titres qui sont formidables. Voilà, c'est des prods très orchestrales mélangées avec des drums synthétiques de fou malade. Vraiment, c'est du gros niveau de production et j'ai hâte de voir Kozai produire pour des très gros artistes.
Et même j'ai hâte de voir ce que va faire la New Wave parce que vraiment ils deviennent de plus en plus forts, donc ça fait plaisir. Mais on a également un autre album qui est sorti, l'album de Roadblock, Rien ne change, si je dis pas de bêtises. Roadblock qu'on a pu apercevoir sur l'album Memoria de Jazzy Bass, dans un featuring où il est découpé de fou malade, et il a sorti il y a pas longtemps le morceau Long Beach avec Edge qui les a abrangés, si je peux me permettre. J'en ai parlé sur TikTok, allez voir TikTok de Flash 13, ça fait jamais de mal autopromo. Jules, si tu peux y aller, y'a pas de soucis. De quoi? Si tu veux y aller, y'a pas de soucis. Ah Non mais attends, en plus tu l'as écouté l'album. C'est celui qu'on a écouté dans l'album. Tu veux que je te dise ce que j'en pense? C'était pas mal. Merci. Non, si, je crois que la dernière prod était cool. Enfin, il y a des prods qui sont sympas. Ouais. Mais après, je trouve que son flow, il est aléatoire, quoi. Non, mais c'est vrai. Genre, Non, un mec qui écoute C'est mais moi qui non, dis ça. mais c'est pas ça. C'est que. Je comprends Non, mais même Spider-Z, tu vois, il sait comment. Il rappe couper pas. cette Mais non, prod, mais quoi. il rappe pas, tu vois, il chante et il a sa manière de chanter. Là, c'est que, genre, des fois, il chante sur ses instrus, des fois, il rappe. C'est pour ça, c'est un mélange qui est un peu particulier, tu vois. Mais après, je dis pas que C'est c'est un mauvais. artiste varié et polyvalent. Pas vraiment. Il est non. donc nul. Il est trop Mais non, c'est pas ça. Non, mais Est-ce qu'il est trop volant? Mais non, Il mais est trop polyvalent. il est pas varié. C'est que, en gros, sur le même son, il va. Tu sais, c'est en dents de scie. Moi, genre comme Laylo par exemple. Tu dis que Laylo est un mauvais artiste? Non, parce que j'adore Lilo, mais. Ah, t'es un Yankee? T'aimes que les rap du Yankee? Je suis sur BFM là. Oui, bah oui. Enfin bref, c'est un très bon album qui contient deux featuring, celui avec Edge Long Beach dont on a parlé avant, et putain, comment il s'appelle? C'est 6993 je crois, ou ça c'est le truc de Zola, je sais plus, j'ai confondu. Bref, un feat avec Telex Max et Ratus, ça découpe, la prod elle est terrifiante. Telex Max. Telex Max Il juste et Ratus. Ratus. Comme ça. En même temps, les blasts ils sont pas évidents, hein, si je puis me permettre. Ah putain, c'est rien de change sur l'album. Sinon, après, moi, je peux vraiment Elle est vous dégueu, parler la pochette. de l'affaire Non. Adrien Quatennens. Je veux dire, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Et moi, j'ai plein d'affaires en politique où je peux vous en parler. Hein. Enfin bref, c'est un EP qui est intéressant. Enfin, et, bref. Et Roadblock il découpe, donc en vrai, moi je suis chaud de le voir de partout. J'espère qu'il va faire comme Esso Luxueux et qu'il va être invité sur absolument tous les feats des mecs de Saboteur et Donda. Donda c'est Kanye West, rien à voir. Mais bref, voilà, c'est deux albums que j'ai un peu kiffé. Et je passerai pas plus ciné, parce que j'ai rien de plus sur le rap. T'as des petits actus À ciné? part l'album de Je crois que j'en avais une, mais je l'ai oublié. Cool. Ah si, SCH Autobahn, c'est pas ouf. D'accord, et tu peux pas rajouter un truc dessus, genre. Si, j'aime beaucoup le flow qu'il adopte sur cet album, même si les prods sont très répétitifs, le feat avec Dino c'est plus la merde, mais le feat avec Solali il est trop bien. Enfin voilà, c'est un album qui est très varié. Ça tente de faire des zumba, mais ça réussit pas. Il y a un contrôleur plus en point organisé, c'est un peu chiant. Enfin bref, c'est compliqué. Ouais, mais je sais pas par quel bout prendre. Et c'est un Autobahn, c'est vraiment un 5 sur 10 quoi. Donc je suis un peu déçu qu'un artiste de cette ampleur sorte ce genre de projet. D'accord. Bon, t'as l'air vraiment enthousiaste en tout cas. Non, mais au moins, c'était concis la fin, tu vois. Moi, j'ai compris un peu. Bah, c'est pas ouf. Ouais. Je peux juste te dire que c'est pas vraiment une actu, c'est plus une reco. J'ai vu dernièrement, du coup j'ai regardé toute la série The Boys en un jour et demi. C'est une série qui dure 18 heures. Bref, j'avais beaucoup de temps à perdre et franchement c'est sympa. Non mais en fait c'est On que... est là pour développer son truc. Non, si vous voulez vraiment mon avis personnel, j'ai trouvé que Invincible, qui est sur la même plateforme de streaming, qui est Prime, est beaucoup plus développé et beaucoup plus intéressant, mais que The Boys développe des côtés très cool qu'on voit pas assez dans les médias. Enfin, c'est pas mis en avant, mais je vais pas dire quoi parce que sinon on va se faire ban. Ouais, le consentement, tout ça. Bref, je trouve que c'est des trucs Irréversible et tout. Et voilà, exactement. Et en fait, je trouve que c'est des trucs qu'il faut aborder au cinéma C'est Gaspard Noé. ou en série. Oui, exactement. Parce que c'est un truc qui, effectivement, existe dans la vraie vie et que, Ouais. des gens qui abusent de leur pouvoir pour, par Non, exemple, Non, pour appliquer que sur de- Twitter, c'est pas vrai. de femmes, oui, si, ça existe. Et effectivement, c'est pas trop mis en avant dans les films ou séries parce que tout le monde dit ah, c'est tabou. Mais alors qu'il faut en parler, ça existe, il faut condamner ça. Et voilà. C'est vrai. Oh là, tu m'as tendu une perche, mais je vais pas la prendre, sinon on va avoir des problèmes. Mais Ok. Pour parler de qui? d'un youtubeur ciné. C'est vrai. Attends, qui? Juste, dis-moi dans l'oreille. Mais on peut en parler. Ouais, comme ça, je peux parler de la réponse Non, mais si, de pour moi. de la physique chimie sale. Bon, du coup, si, mais j'ai pas trop suivi l'histoire, mais du coup, il y a In the Panda. Waouh. C'était propos. Il y a In the Panda, mais on peut en fait, mais même. T'es ringlite. Non, mais tout, en fait, c'est Mais il y a le beaucoup de YouTube Game. bots. Mais donc, bref, donc, comment on va rattacher ça à The Boys? Attendez, laissez-moi un petit peu de temps. Oui, bon, bref, dans The Boys, t'as pense que c'est tabou. Attends, on a laisse-moi pas attendez, non. Dans The Boys, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est des super-héros qui
qui abusent de leur position pour faire ce qu'ils veulent, en gros, voilà. Et t'as notamment la première scène qui est très connue du héros qui s'appelle The Deep qui va faire des trucs pas cool avec une dame qui arrive dans cette équipe de super-héros. Voilà, je vous laisse aller voir The Boys, c'est vraiment une pure dinguerie. Et ça montre que des gens qui ont des pouvoirs, peu importe dans quel domaine, ils peuvent abuser de leur situation pour faire ce qu'ils veulent. C'est que c'est une belle métaphore. Et- J'y avais pas pensé, mais Oui, c'est vrai et que c'est pour utiliser le truc du super-héros pour montrer quelqu'un qui a du pouvoir sur l'emprise sur un autre pour utiliser à Et des je trouve fins, que ça, c'est vraiment une bonne qualité de The Boys, mais malheureusement, il n'y a pas que ça dans The Boys, et c'est pour ça que j'aime pas trop, parce que t'as des complots nazis également. ouah, des complots. Des complots N-word. Excusez-moi, je suis désolé, je oublié qu'on était en Twitch. Excusez-moi, je suis dans le boulot en même temps. Bref, du coup, c'est en dents de scie un peu pareil, The Boys, c'est très cool, voilà. Et pour en revenir sur T'as du beaucoup coup, l'expression dentiste, toi. In the Panda, mais même il n'y a pas que ça, il y a aussi l'affaire Dirty Biology et Colette. Tu peux en parler, j'ai vu sa réponse. Et en gros, c'est des youtubeurs qui ont abusé de leur position, pareil, Bien sûr. voilà, avec des filles. C'est tes propos. C'est mes propos. En fait, j'en sais rien parce que moi, j'avoue, que j'ai pas trop suivi cette affaire. J'ai plus suivi l'affaire de Dirty Biology qui, pour le coup, Non, moi j'étais au procès. est, est terrible. Et en fait, c'est. Ah, mais arrêtez, les gars, c'est terrible. Moi, en je suis plus. de la catégorie d'extrême droite, je m'en fous, je peux y aller. c'est bon. Donc bref, c'est terrible ce qui arrive et C'est terrible pour les Panda, t'es en train de dire? non, c'est terrible pour les femmes en fait, en général. Et non, mais c'est très bien que ça dénonce et en fait ça fait prendre conscience que peu importe le milieu, t'auras toujours des Ouais. gens qui Non, sont mais très sympas. surtout Squeezie, il avait lancé un hashtag balance ton youtubeur il y a quoi? Il y a quasiment 4 ans maintenant. Ouais. Et quand tu vois qu'il y a des têtes qui tombent tous les jours quasiment, Ouais, et c'est ça fait peur. Non, mais c'est fou parce que du coup, j'ai regardé un peu. Et In the Panda, ça fait longtemps, ça fait 5-6 ans que les gens ils en parlent. Moi, j'étais pas du tout au courant. Biology, c'était 3 ans. J'étais pas du tout au courant. Et vraiment, tout le monde a fait. Mais en fait, les gars. Oh. Vous savez quoi? Bah oui, mais moi, en plus, j'ai eu ce débat avec un pote à la fac où il me disait, mais oui, mais lui, c'est un. Voilà, je ne dirais pas le nom, mais. Un planteur. Voilà. Je veux dire, Oui, Un planteur. Et moi, je savais pas, et je me dis, mais non, mais attends, t'imagines, c'est pas possible, le gars, il est trop cool, il défend dans ses vidéos les femmes ou quoi. Et non, mais c'est vraiment, c'est genre ça, c'est que ça, c'est horrible, ça te fait détruire des personnages, Ouais. mais t'as pas que lui, il y a d'autres noms qui sortent, mais en fait, on sait jamais si c'est forcément vrai ou pas. T'as des noms Twitter comme. n'est pas un tribunal, c'est important de le rappeler. C'est ça. T'as des noms comme Mathieu Sommet qui sont sortis également, ou des affaires de ce type, où on peut, en Toxo la Boy aussi, où on Oh, peut oui. pas aller jusqu'au bout parce qu'on sait pas en fait, et que vu que ça va pas au tribunal, on peut pas juger les Mais personnes. là, je crois que ça va y aller au tribunal parce qu'il y a C'est fait la- une story où il dit j'y vais au tribunal. Bah oui, mais Et RDV, RDV, oui, mais c'est comme devant le tribunal, let's go. Let's go pour l'audience, on peut pour le Avec les 7 meufs victimes derrière. non mais c'est terrible. Mais, tu vois, Là, ils vont T'as la- comment ils vont dire, oh mon dieu, étage 13. mais non, mais t'as la présomption d'innocence pour les gens qui donc n'ont rien, mais par contre, In the Panda et Dirty Biology, il y a plus de présomption d'innocence vu qu'ils sont partis au tribunal et qu'ils sont en train de se faire juger. Donc pour l'instant, les deux là, on peut leur dire, mais même Colabim, que c'est un youtubeur que je suis désolé, hein, mais j'aime beaucoup son travail, je suis très fan de ce qu'il a Mais il a fait. des accusations. Et lui aussi, Ah ouais il a des accusations. Et il Putain, mais c'est une affaire de famille, Oui, finalement. il fait comme son frère, mais c'est moins. Mais pareil, lui, il y a encore la présomption d'innocence parce qu'on peut pas savoir parce que c'est pas allé au tribunal encore. Mais en tout cas, c'est très triste et heureusement qu'aujourd'hui, Bah, tu peux on dénoncer. peut, les femmes ont plus de paroles et que parce qu'avant c'était genre je me suis fait agresser, c'est faux. Tu es viré. Ah regardez là, c'est une menteuse. Donc heureusement que maintenant ça s'ouvre un peu et que les femmes peuvent plus en parler. Et n'hésitez, petit moment au message, si vous avez vécu ou vous connaissez des gens qui vivent ça, n'hésitez pas à. Après, faut c'est pas surtout en nous parler. qui allons- Non mais c'est pas nous qui allons faire ça. oui, mais c'est jamais ça, Oui. c'est jamais de mal dans. Mais parlez-en en fait, même autour de vous ou Oui. à la police. En fait. Oui, Principalement. ouais, Et proche, alors, ouais. c'est ça que j'aime pas trop avec toutes les affaires qu'il y a eu sur balance ton youtubeur ou balance ton porc, c'est que. Balance ton quoi? Porc. Balance ton chapeau manger? Bref, c'est que C'est marrant. Twitter, déjà Twitter ça va devenir de la merde avec Elon Musk, déjà, Déjà de la clairement. merde. Mais voilà, mais déjà, c'est pas un tribunal, les refs. Vraiment, allez voir des gens. C'est très bien hein, de diffuser pour dire oui, bah ça existe dans le monde, d'accord. Mais allez voir des gens qui sont capables de faire des trucs, même si, là, bon, après, mais ça devient trop compliqué, la police, c'est pas forcément le meilleur. Bref, je sais pas comment on va rappeler. Moi, je suis... Je pense qu'il vote à gauche. je suis engagé, ok. C'est tout ce que j'ai à dire. Tête de chaud. Votez qui déjà J'ai l'impression qu'il y a une scission entre nous, les gars. Putain, en tout cas, il est d'un côté. Bon, on peut finir le chapitre Elsa Panda, je suis profondément mal à l'aise. Vas-y.
D'accord. On peut le clore, voilà. Donc le reste de Panda, chat. Allez, va en tôle. Bah, c'est bon, allez, ça dégage. Allez, ciao. Est-ce qu'on peut passer au film de 2023? Avec plaisir. J'ai noté quelques films parce que du coup, comme j'ai dit pendant qu'il y avait eu le petit problème technique, je pense que vous en êtes même pas rendu compte tellement, tellement il a été On reste réglé. professionnel. Que du coup, j'ai mis une petite liste de films où on est un peu hype, on n'est pas forcément hype, mais au moins ça fait réagir. Notamment, j'ai vu le film Babylone. Réalisé- C'est pour ça qu'on peut pas travailler ensemble. Babylone de qui déjà? de Damien Chazelle avec Margot Ah Robbie. oui, tu m'en avais parlé, oui. Casting 5 étoiles si je puis me Bah, permettre. avec, je suis dessus. Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire. Mais attendez, Tobey Maguire, il avait pas arrêté sa carrière. Non, c'est juste un très mauvais acteur. Putain, mais c'est la journée de Wow, non, Non, en vrai, je peux parler un peu de Tobey Maguire. Je ne comprends pas la hype pour ce mec. Même dans les Spider-Man, je le trouve inconsistant. Il est Attends, fade. dans Las Vegas Parano, il jouait bien, moi je trouve. Il joue quoi, Si, Si, il joue le blond. Le mec dans la voiture. Quoi? Le blond qui se fait kidnapper au Le début. blanc, la voiture. Ah oui, mais bon. Il rigole. Oui, mais non, mais si, parce qu'il revient plusieurs fois, et moi je trouve qu'il jouait bien dans ce film. Après, j'ai pas vu beaucoup de films avec Tobey Maguire. Tu meurs, j'en reviens. Genre, j'ai vu les Spider-Man, et dans les Spider-Man, effectivement, il joue pas très très bien. Je le trouve fade dans les Spider-Man. Je ne comprends pas pourquoi Sam Raimi a pris lui. Je sais pas non plus. Mais Parce que contre, même je par trouve exemple, je suis. Oui, pardon. Mais en tant que rôle, tu vois, secondaire, je trouve qu'il brille plus, et c'est souvent pas dans les acteurs. Ouais, mais même dans Gatsby de Baz Luhrmann, je le trouvais fade déjà. Déjà, mais pareil, il est principal, c'est un acteur principal. C'est plus le rôle principal de Gatsby. Ouais, ça se discute. En tout cas, je trouve que Gatsby, c'est pas très bien. Donc Babylone. Babylone, C'est raciste. oui. C'est de l'appropriation culturelle. Là, c'est pendant la flamme quand ils voulaient pas le visage en noir, mais la preuve, ils ont pas voulu. Je fais voir mon Babylone. Bon, un jour, on va faire un live, on va juste regarder la flamme. Ah ouais, on se fait le sang et la flamme. Donc, on en pense quoi de Damien Chazelle ici? Alors, le hand Whiplash, Je commence. J'aime pas du tout Je Whiplash. déteste. J'ai vu Whiplash il y a pas longtemps, j'aime pas du tout. Et pourquoi? Bon, pour tout un tas de raisons, mais on en a parlé avec Arnaud dans le dernier record. First Man aussi, il a fait First Man. Il a fait First Man que j'aime encore moins. Qui ça vraiment c'est raté de A à Z, je trouve. Et pourquoi? Explique-nous. Mais il a fait La La Land que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que je suis grand fan de comédie musicale et que je suis un très bon Tu peux aussi. citer 3 comédies musicales? Bien sûr, Chantons sous la pluie. Airspray avec John Travolta. West Side Story. C'est bon, je vais aller moucher. Ouais, mais c'est peut-être pas toi. Vas-y, t'en as 2. Hors de West Side Story. Le troisième. Arrête. Ok, ça marche. T'as envoyé les anciennes, c'est ça. Bah, dis. Et Parapluie de Cherbourg. Ouais, voilà, par exemple. Ouais, j'en ai vu, c'est bon. Par exemple, oui. Mais bref, voilà, moi je suis très fan de La La Land. Je connais toutes les musiques par cœur. Je sais pas si je dois le dire en live, mais j'adore vraiment ce film. Pour T'as du miel devant. Devant Emma Stone. Non, devant Ryan Gosling uniquement. Mais ouais, voilà, moi je suis grand fan de Damien Chazelle. Enfin, non, je suis grand fan de La La Land, mais pas du tout de Damien Chazelle. Parce que je suis vraiment pas fan de sa réal. Et pour moi, c'est pas un réalisateur important, je le trouve un peu transparent dans ses films. Genre, vraiment, je me dis pas, ah, c'est un film de Damien Chazelle. Et c'est ça qui me peine un peu, contrairement à un Scorsese par exemple. Ouais, oui, mais en même temps. Bah là, en même temps, oui, c'est deux points de mesure, mais quand je te parle d'importance, Genre, un Lynch par exemple. Scorsese. Le film. On adore, on a vu des films. Attention. Et ouais, j'en ai vu au moins 3. Et les DVD là? Non, t'en as vu. J'en ai aucun, je sais pas trop. Non, E.T. Ah, on connaît pas. De Stephen King? Steven E.T. Je prends la même blague quand je prends. Regardez Karine C'est une blague. C'est bon. On fait une blague, on est drôle un peu. Enfin bref, Babylone, moi Enfin, bref. j'ai hâte de voir ce que ça va être, mais j'ai pas l'attente. C'est vrai qu'on a le synopsis, je l'ai même pas lu en fait. Bah, lis-nous le synopsis. Los Angeles des années 20, récit d'une ambition démesurée et de l'excès les plus fous, l'ascension et de la chute des différents personnages lors de la création d'Hollywood. Personne ne parle de ça. Ça ressemble à. Champion sous la... oui, champion sous la pluie. Ça arrive. Non, bah non. Bah non, parce que c'est Bah non, il s'appellerait pas Babylone. Bon, bref. Mais en tout cas, je suis très hype parce que... Mais du coup, t'as pas dit pourquoi t'aimes pas Whiplash? Parce que tout le monde aime Whiplash. Enfin, Moi, perso, je suis pas très fan. oui, non, mais moi non plus, mais les... Ah, moi j'aime pas Whiplash, c'est que j'aime pas la. En fait, j'aime bien le message de fond, tu sais, le truc d'accomplissement, tout ça, machin, j'aime vraiment bien. Je trouve que Miles Taylor il joue très bien, mais J.K. Simmons il m'insupporte dans ce film, vraiment. Ah ouais? J'ai beaucoup de mal avec son personnage. C'est parce que Je j'ai des trouve problèmes avec ton exagéré. père, ça.
T'as des problèmes avec votre père. Non, mais bref, j'accroche pas du tout à son personnage. Et le montage, notamment la scène de fin, qui moi m'a fait un peu crisser les dents. Le truc de panotage extrêmement rapide, là, ça m'a saoulé de fou. Enfin bref, non, franchement, je suis tatillon parce que je reconnais que c'est un bon film, mais j'aime pas du tout. D'accord. Donc en fait, il a pas répondu, il a juste dit que j'aime pas du tout. Mais du coup, toi, t'es un peu hype. Qu'est-ce que t'en Mais penses moi, d'Amir Chazelle? Tu t'en bats les couilles? Je déteste La La Land. Genre, c'est vraiment, je trouve, le pire film de tous les temps. Non, quand même. J'aime bien la demi-mesure en tout cas. Y'a pas de. Ouais, bon, c'est sympa, mais c'est pas mon truc préféré. Non, je déteste. Alors, non, mais vraiment, non, par contre, je déteste vraiment ce film. C'est pas le pire film de tous les temps, mais vraiment, genre, déjà, je suis. Bah non, vu que t'as très- Shyamalan qui fait du cinéma je aussi. suis très peu fan de comédie musicale. Genre, j'aime pas ça du tout. Puis, Et. On en parlera. On en parlera. Non. Ah, il est dans la tier list. Non, oui, enfin, non, pop, pop. Bon, bref, avançons parce que c'est vrai que le temps file à une allure. Mais je crois qu'on n'en parle pas. Donc, Babylone, c'est bon. Alibi.com 2. Oh oui. Alors, en vrai, Y'a pas un trailer, j'ai vu le 1. Ah, J'ai bah. vu le 1 en salle. Parce Non, que moi, je j'ai suis vu un le- vrai cinéphile. J'ai vu le 1 en salle également. Oh là Je suis désolé. Mais pourquoi? c'est... Et bah, écoute Alors, bien. Je vais dire un avis qui va peut-être vous sauter aux yeux, mais c'est le pire Philippe Lachaud. Ça veut dire que j'ai vu les autres. Ah ouais, c'est quand même une perte de temps qui est énorme. Mais j'ai ce truc de, des fois, je me dis pourquoi tout le monde le déteste, vas-y, je vais me faire toute sa filmo pour voir si c'est vraiment de la merde. Et oui, Mais normalement, t'en Non, regardes non, mais un, non, non, t'en mais regardes surtout- un, c'est bon. Ça fait 2 ans que tu dis, faut que tu mates des Kubrick, faut que tu mates des Bergman, faut que tu mates. Ouais, j'ai pas le temps, ouais, c'est trop long, Mais mais. par contre, pour les films de Philippe Lachaud, ça fait longtemps que tu m'as il y a longtemps, ça va. Non, mais Ça a du temps. c'est Il y a longtemps ou pas. Enfin bref, non, bah, le 1 est flingué et j'espère que le 2 le sera autant. Quoi. Ça parle de quoi? En fait, j'y prends. alibi.com. Je vais pas vous mentir, j'y prends un peu Genre de un gars plaisir. qui, au Philippe qui Lachaud. vend des alibis. Bah genre en gros, par exemple... En gros, j'ai non, trompé mais- ma meuf, ok, ouais, pas de c'est question, vous crânez. T'as trouvé ta meuf? T'as pas de meuf? J'adore. Mais Et, comment ça marche économiquement? Ah, mais Non, mais j'ai pas de sans- sens. En gros, tu payes pour qu'on crâne. Mais tu vas trop loin, c'est pas ça le... Non, mais le pitch est simple, quoi. Le principe du film, c'est que genre, en gros, il va vendre un alibi, mais pour son beau-père, et du coup, bah, ça va s'enliser avec sa meuf qui aime pas que les gens se trompent, et du coup, vu qu'il lui a menti, enfin... Pour moi, il y a Enfin, déjà beaucoup de failles de Non, scénario. mais c'est un, Pour film de, l'instant. c'est un film de Philippe Lachaud, voilà. J'ai vu quoi de film de Philippe Lachaud? J'ai vu. Moi, Babysitting. Babysitting, je J'ai vu le 1 et le 2. pense. Ah, t'as vu le 2? J'ai pas vu le 2. Et alors, il est Désolé pour ma mère, on était allé le voir en salle quand j'étais petit. Je suis désolé encore. Bah j'en ai aucun souvenir. Ouais, moi, le 1, si, je m'en souviens, parce que bah, c'est littéralement Very Bad Trip en français. Ouais. Genre, il n'y a pas de... Mais en moins bien. Si, il rajoute un enfant. Est-ce que j'aime les enfants? Non. Donc, Non. à chaque fois que Contrairement j'entends- à It's a Panda. C'était le propos. Je me casse, c'est bon. Non, ça va. Non, moi je le soutiens, il a raison. Merci. La lutte continue. Waouh. Donc, Je t'ai chamboulé un petit peu. je sais Dans la pas, punchline, mais en il fait, était billet parce que billet. je savais il avait fait des trucs pas cool, mais je savais pas que c'était Non, des c'est enfants. peut-être pas des enfants. Si tu Ah prends ouais, la parce peine. que... ok, d'accord. 13 ans, c'est pas enfant. Non. Non. Non, on n'a rien prouvé. Dites-le dans le chat. N'hésitez pas à réagir dans le chat. Attends, voir la réponse. Si on du dérape, tribunal. Mais qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi Philippe Lachaud? C'est d'ailleurs le titre du live. Pourquoi Philippe Lachaud? Pourquoi autant de films? Pourquoi autant d'entrées? Mais parce que, en Bah, fait, c'est comme tu c'est- sais. non, mais- Philippe de c'est, Chevron. Parlez en même temps tous les deux, c'est cool. non, mais c'est typiquement le divertissement français. En fait. Hmm. C'est comme les films Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est des films qui sont un peu racistes. J'ai un vrai élément de réponse. C'est-à-dire que ma tante. Donc, Qu'on invite d'ailleurs, bienvenue. elle est dans sur le plateau. Putain, Non, mais Bonjour. un minimum de contexte pour que vous compreniez. Je vais aux 18 ans de mon cousin et ma tante dit ouais avec donc ton oncle, on va aller voir qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 3 au cinéma. 12 euros. En 4DX d'ailleurs. C'est pas vrai. La vie est J'en rêve. Et du coup, moi je me pose naturellement la question pourquoi. Qu'est-ce qui s'est mal passé dans ta vie pour arriver là? Tu veux en parler? Et elle me dit bah c'est les filles qui prennent pas la tête qui font passer le temps. Ah! Alors, si je puis me permettre, ma mère a la même réflexion. Mais en fait, c'est. Alors Alors, on combat ça tous les jours. si je puis me permettre, je vais pouvoir enfin répondre à un avis. Je vais pas pouvoir parler à non, ma mais c'est mère. pas ça, c'est que. Non, mais depuis que je. Tu parles à Eh, fermez-la, je vous en supplie. Pour une fois, je vais dire un truc intelligent, je vous en supplie. Allez, regarde la carte. Pendant juste Taisez-vous! 2 minutes. 2 minutes, le temps. Mais enfin, ça va pas. Mais ça va pas. Bref, en gros, depuis que je taffe, là, depuis 2 semaines, genre en 35 heures, un vrai taf comme ça, c'est. En fait, ça te prend une charge mentale qui est dingue, et quand je rentre chez moi, j'ai tout sauf envie de regarder
un bon film, tu vois. C'est con, mais c'est comme ça. Du coup, je regarde des films qui sont pas forcément bien ou des séries qui me permettent juste de, bah, tu sais, de décontracter. De me décontracter, ouais. De décompresser plutôt. De décompresser. Et je comprends ces personnes qui se disent ouais mais non mais j'ai juste envie de me débrancher mon cerveau. Le problème c'est que quand tu débranches ton cerveau, Tu meurs. Putain, il est malade. C'est pas là où je voulais en venir, mais il a pas tort. Non, c'est que du coup, bah, tu t'abrutis. Et du coup, bah, plus tu t'abrutis, plus tu dis putain, c'est vachement bien ce film. Et plus tu te dis, Ouais, c'est vachement bien. C'est un cercle vicieux. Il va arriver au FN très vite, tu vas voir. Mais par exemple, mais je comprends pas je ne comprends pas. Parce que même, je sais pas, quand j'ai travaillé cet été, bah, je parlais que je faisais un 35 heures, ça n'avait aucun sens de dire ah, j'ai 2 heures là, si je regardais un mauvais film. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que. Et en plus, ils sont d'une autre génération. Tu vois, moi, je me regarderais pas, hein, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu après avoir. Mais je regarderais, tu vois, des vidéos qui sont peut-être pas aussi intelligentes, genre des trucs de Squeezie. Non mais t'aime, en fait je peux comprendre le truc de ah bah j'ai pas envie de regarder un truc trop compliqué, genre j'ai pas regardé je sais pas Mulholland Drive, mais entre regarder un truc très compliqué, en fait dans tous les cas autant regarder quelque chose de bien et d'intéressant. Ouais, mais ça je suis d'accord. Mais par exemple, tu vois, moi je serais plus à me regarder des trucs comme Super Liminal. Non, Super. Comment ça s'appelle ce film Super. Avec Emma Stone et. Philippe, oui. Non. Un caméra, on va voir. Et comment il s'appelle Comme d'avoir le. Attendez, parce que je vais dire un truc très, très gros ou pas. Le gros dans. Putain. Je dois pas regarder la boule. Avec Leonardo DiCaprio dans. Jonah Hill. Oui, merci. Donc il y a. Il a fait une dépression à cause de ça. Tout le monde disait Jonah Hill, t'as fait un régime, t'étais plus drôle quand t'étais gros. Et c'est vrai, il y a vraiment des gens qui ont dit ça. Bon, bah, je m'en vais. Je suis Je sais désolé. plus quel humoriste. Si vous le savez dans le chat, il y a un humoriste. Pourquoi te donner plus du goût? Non, mais en Non, gros, mais c'était bon. genre une cérémonie, il y a un humoriste qui est venu, qui faisait la première partie ou Bah, ça. c'est Chris Rock. Chris Rock. Rock, ouais. Non, c'était quoi aux Oscars? Ouais. Et là, il fait et bah alors, Jonah, on est nul depuis qu'on est maigre. Vraiment, il était comme ça, il fait ah. C'est terrible. Et Bon, bref, donc On va c'est Jonah Hill. beaucoup plus tard. Donc, je suis désolé pour ce que j'ai dit, pour mes propos, je m'excuse. Non, Donc, Jonah Hill, Emma Stone et un film là, super. Ah putain, oui, je vois lequel c'est. Un Super. interrogatoire là, un peu. Non. Non? Enfin, moi je vois pas du tout ce que c'est. Sur Netflix. Bon, bref, oui, il est Vas-y. sur Netflix. Bon, bref. non, vas-y. Bon, bref, c'est un peu long, mais en gros, c'est un film très humoristique, un film de comédie américaine. Oui, mais comme tous les gens Voilà. hyper bad et tout. Bah, c'est ça que je cherchais. Attends, Michael Mann avec Jonah Hill et Michael Cera. Rien à voir avec Emma Stone. Il est pas dévasté. Il est Emma Stone. Je l'ai pas vu, je sais pas. Sur la vie de. Je pourrais pas dire, mais sur la vie en tout cas. Sur la vie d'Emma Stone. Allez, voilà. D'accord, donc c'est super bad. Bah, c'était super bad que je cherchais, je suis désolé. Bref, c'est un très bon film, je sais plus pourquoi on en est arrivé là. Alibi.com, je crois. Bienvenue dans une émission de cinéma. Et le nouveau Shyamalan, alors, on en pense quoi? Je sais même pas quel est. Note at the cabin. J'en ai rien à foutre, je vais aller le voir pour le haïr après. Je vais chercher. Mais je crois que c'est un Home Invasion. Ah. Non, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être une science-fiction, j'en ai rien à foutre. Non. Shyamalan, il réalise comme de la merde. Voilà. Hop, j'ai le synopsis. Bienvenue sur Crépuscule FM. Alors qu'ils passent leurs vacances dans un chalet isolé en pleine nature, une jeune fille et ses parents sont pris en otage par 4 étrangers armés qui exigent d'eux un choix impossible. Wow. Afin d'éviter l'imminence de l'apocalypse. Ah, genre, ils sont là, ils sont. Bon, soit tu comptes jusqu'à 3, soit c'est la fin du monde. 2, 16. Ah! Alors qu'ils n'ont pratiquement aucun moyen de communiquer avec le monde, ils vont devoir seuls prendre et assumer leurs décisions. Et ben, en fait, c'est comme tous les films de Shyamalan, je trouve que le Que le synopsis tue et que le film va être. Je trouve que le synopsis est intéressant. Et genre, en fait, je pense que Shyamalan travaille comme ça. Et dans son livre, il dit tous mes derniers films étaient nuls. Comment je pourrais marquer les gens? Et là, il réfléchit, il se dit oh. Il a un concept de ouf, il le note. Et après, il se dit ah ouais, mais en fait, écrire un scénario, des personnages, les développer et tout. Je me bouche, excusez-moi. Je vous en prie, continuez. Vas-y, bah, pars, c'est cool. Non, mais. On n'a pas besoin de toi. Après, j'avais des mouchoirs dans mon sac. Ah, mais moi j'en aurais bien vu, parce que tout à l'heure je suis parti pour ça aussi. Oui, mais je préfère Antoine. Oui, du coup, qu'est-ce qu'on pense de la carrière de M. Night Shyamalan? Bah, moi je pense que. Ferme la porte. J'ai pas Il y a des gens dans l'appart, quoi. Donc... J'ai pas grand chose à dire, en fait, c'est que c'est un gars qui. Bah, C'est ton histoire préférée, c'est vrai? non. Mais en fait, parce que je suis pas forcément d'accord avec toi, je suis pas d'accord. Là, le synopsis par exemple, il me donne pas trop envie. Je m'en fous en fait. Parce C'est qu'on un est peu deux au êtres def. humains différents, c'est pour ça que... Oui. Mais oui, c'est pas une logique.
C'est la logique. Mais bref, je trouve que. Non, mais- Attends, je me permets, j'attends qu'il finisse ça. Je trouve que c'est un gars qui veut bien faire et qui s'aime beaucoup. C'est vrai qu'il s'aime beaucoup. Et voilà, mais j'ai pas grand chose à dire. En fait, c'est un réalisateur parmi plein d'autres. Genre, je suis pas d'accord avec les gens qui disent que c'est un génie, je suis pas d'accord avec les gens qui disent que c'est vraiment de la merde. C'est juste Osef. Non, bah c'est vraiment de la merde, mais je te dis à chaque émission, ça sera développé. Moi, je pense que tous ces films sont ratés, qu'il a un égo surdimensionné et qu'il s'est pas réalisé, quoi. Ouais, Et il que- fait un peu, quoi. En vrai de vrai, s'il En avait... V de V. En vrai de vrai, t'as capté. S'il avait un vrai scénariste derrière, s'il avait... Un autre réalisateur, un autre chef-op. Il va sortir des bons films. Non, Regardez Hit de Michael Mann. pour moi, il faudrait qu'il s'entoure de gens plus compétents pour faire des meilleurs films. Parce qu'en plus, je me suis renseigné, à chef-op, scénariste, tout ça. Bon, scénariste, c'est lui, mais chef-op, tout ça, c'est rincé que les inconnus au bataillon. Après, Après, c'est pas forcément, tu sais, parce qu'ils sont inconnus qu'ils sont nuls. Non, oui, mais je regarde leur filmographie et il n'y a rien de marquant. C'est ça que je veux dire, pas inconnu. Parce que de toute façon, tous les chefs-op sont inconnus. Donc, si je vous dis chef-op, vous n'avez pas une dizaine de noms qui Bah, viennent en tête. Attends. Cite-moi 10 chefs-op. Gérard Neumann. C'est ça l'émission? Bah, attends. Aaron Sort. Non, c'est un scénariste. Mais moi, j'ai dit une. Aaron Ah non, au Sorkin. pif, en Charles vrai. Kaufman. Non, c'est un réalisateur. Merci. Et scénariste aussi. Enfin, bref, c'est. Enfin bref, voilà, donc pour moi, si s'entourait de gens compétents, il pourrait peut-être faire des bons films parce que c'est vrai qu'il a des bonnes Mais idées de base. si Il a je des peux bons me pitchs, mais il les exploite à chaque fois super. J'ai revu là le film Incassable. Bah, c'est pas si bien. Genre, je pense Il est que pas dans bon. mon souvenir, c'était vraiment une pure dinguerie. En fait, c'est un peu osef. Genre, depuis, j'ai regardé des films qui détruisent les mythes super-héroïques bien mieux. Genre, à tout hasard, Watchmen de Zack Snyder. Waouh. Incroyable. Et pourtant, il vote à gauche. Et oui. Bref, c'est pas ouf. Vous voulez que j'enchaîne avec un autre Ouais, film ouais, on s'en fout en fait de. On a pété le chemin. L'année dernière, il y a eu un film qui a fait beaucoup de bruit. Un blockbuster. Mais un blockbuster d'auteur, comme on dit. Et il y a la suite qui arrive l'année prochaine. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Ouais, moi non plus. Dune. Oh Il arrive là. Il y a bien un film que j'attends dans l'histoire du cinéma, c'est lui. Ah ouais. Ah, mais Parce que Plus que genre Dune 1 et Matrix. 5. Non, si Matrix 5 sort, je m'en branle. Mais putain, j'ai tellement kiffé le premier Dune. C'est un dans mes films préférés de l'année. 2021. 2021, voilà, merci. C'est peut-être mon film préféré 2021. Je suis overhype, l'univers a l'air trop bien. Et je trouve tous les acteurs incroyables, même Zendaya qui a un rôle un peu chelou. Je suis overhype, voilà, votre avis. Pourquoi elle a un rôle chelou? Ouais, pas le rôle. Non, elle a un Ah, rôle non. qui. En fait, elle a un rôle qui Ouais. est montré comme si c'était tu sais, le point culminant du truc, mais en fait, elle est pas développée du tout. Elle sera développée dans le 2, justement. Oui. Et en vrai, bon, je pense que je suis un peu allé en clip, que j'utilisais beaucoup cette excuse de. Ouais, mais ça sera mieux amené dans le 2. Et c'est vrai que je pense que le film, quand il va être sorti en tant que trilogie, ça va être exceptionnel et ça va être la meilleure trilogie. Waouh. Ouais, le JB gros. Non, Un avis très fort de ce côté. Je me tourne vers l'autre côté. BFM. Non, c'est pas où c'est dire ça. non. J'aimerais être En le fait, film je de sais fois. pas parce que je me souviens que quand je suis sorti de la séance, moi dans ma tête c'était vraiment pas un grand film. J'étais sorti en me disant. Les mots ouais. sont durs, l'émotion Mais libre. en fait, c'est pas ça, c'est que Là, je je dis disais- en Twitter. c'était une des premières fois où j'allais dans un Hashtag grand. Insta Panda. Arrêtez. J'allais dans un grand cinéma, tu vois. C'était. Mais t'étais jamais allé dans un papier. Non, jamais. Mais Ah, moi, toi, j'ai pas eu. il était dans un Je me rappelle, KGB en haut de mais j'ai montagne. jamais eu d'enfance, hein. Il faut le souligner. Mais t'es allé où au cinéma? Quand j'allais Ah oui, au à cinéma, Pontcharrat. bah, à Pontcharrat, où il y avait une salle quand j'étais petit sur là où j'habitais. Bref, Dans ma on s'en bat chambre. totalement les couilles. Mais je crois que le plus gros cinéma où j'étais allé, c'était pour aller voir Les Enfants Loups. C'est un super film, allez le voir. Ouais, je me permets de J'aime bien casser. les enfants loups de Les l'animation. Ouais, c'est de l'animation. Ouais. C'est une pure dinguerie. C'est pas. D'ailleurs, un jour, j'en C'est parlerai probablement sur FH13. C'est produit par la Toei, non? On enchaîne. Oui, est-ce qu'on peut enchaîner? Bref, du coup, Dune, c'était C'est vraiment ma première expérience avec un grand cinéma et du coup, c'était une dinguerie parce que en termes auditifs, en plus, Dune, c'est une dinguerie avec le son traitement des gras. je sais plus comment ça s'appelle là, de leur pouvoir bizarre là, dans Dune. Bref, je trouve que c'est très bien, mais c'est un blockbuster. Hop, on a un message dans le chat. Ah, mais c'est ta sœur. Comment ça, t'es pas allé au ciné jeune? Mais non, mais je suis pas allé dans des grands cinémas. C'est ma soeur. Bah, Lola, je pense. Ouais, ça doit être ma soeur. Bah, du coup, non. Alors, bah, je vais te répondre directement. Non, je suis jamais allé dans des grands cinémas. Ou alors, je m'en souviens pas, mais c'était pour des trucs genre un peu osef, genre Harry Potter. Je pense. Oh oui! Je voulais y arriver à ce point-là. Je voulais. Attendez, est-ce que C'était écrit. Non, mais C'était le destin. On va parler tout de suite
de la saga Harry Potter. Non, mais attendez, j'ai pas fini mon avis sur Dune. Non, vas-y, film sur Dune, après on enchaîne sur Harry Ok, bah Potter. du coup, je disais juste que pour moi, c'est un film blockbuster qui est un peu en dessous des autres gros blockbusters un peu d'auteur. Genre Interstellar, par exemple. Pas le travail de Christopher Nolan. D'autres par exemple. films de Denis Villeneuve. Genre genre, Blade Runner J'ai 2042. beaucoup aimé, ouais, ou même Arrival que j'ai beaucoup aimé. Je trouve Ah que ouais, il Arrival était- est quand même vraiment Il était au-dessus, tu vois. vraiment bien. Même si ça finit un peu en coup de poisson. Parce mais il était que, bien. en fait, t'as pas besoin de la trilogie pour te sentir exister, en fait. Et là, je trouve que c'est un peu ça qui va pas. Enfin, bref. Voilà, c'était pas un grand film, mais j'ai beaucoup apprécié quand même. On va dire que Denis Villeneuve, c'est quand même pas n'importe qui. Et le travail même de la 3D sur ce film est incroyable. Il y a beaucoup d'effets qui sont vraiment cool, mais c'était pas la dinguerie que j'espérais. Seule déception, le verre sale. Quoi? Je me souviens plus. Ah non, que ce soit aussi court. Mais Ah, non, mais d'accord, ok, j'ai cru le visuel. Mais bref, Ah non, visuellement, Mais c'est incroyable. la- quand tu la- vois que ça bouge là. le 2 me hype parce que je me dis qu'il a quand même beaucoup laissé il a beaucoup laissé de trucs derrière lui dans son 1 pour en laisser pour le 2. En fait, c'est une introduction de tellement grande qualité que je pense que la trilogie serait exceptionnelle. Non, je suis pas forcément d'accord. Si tu prends en tant qu'introduction, Bref, en tant que préface. du coup, parlons d'Harry Potter. Non, Harry j'ai Potter. pas envie d'en parler. Parce que vous êtes des connards. On n'est pas des connards, on est réaliste. Non. C'est-à-dire que c'est quand même réalisé par. Ah si, Chris Columbus c'est le premier, mais c'est pas. Tu vois, Alfonso Cuarón, pour le troisième. mais Alors, je me permets de. Je me permets de m'introduire dans cette conversation J'ai pas envie de gueuler, j'ai mal à qui j'ai mal à la était, gorge. qui était très sympathique. C'est peut-être le moins bon film d'Alfonso Cuarón. Et c'est le moins intéressant. Enfin, tu te dis pas, genre, je vais mater la filmo d'Alfonso Cuarón, je vais mater Harry Potter 3. Tu vois, ça n'a pas de sens. parce que personne ne peut faire ça. Ils sont. Enfin, genre, c'est partie d'une saga. Ils vont pas se dire, ok, film d'Alfonso Cuarón, on va commencer par un épisode sorti Bah. d'une saga. Non, c'est bizarre. Je sais pas, ouais. Non, mais tu pourrais au moins retrouver la patte du réel. Je sais pas, moi j'aime. Tu retrouves- Après, juste, moi je trouve que. Non, dans là, Harry Potter, il y a aucune Non, mais en dehors Oui. des réels ou quoi, de tout ça, je trouve que c'est. En fait, déjà, je suis pas très fan d'adaptation à la base. Je trouve que. tout ce qui touche à notre Non, mais c'est vrai, je trouve que souvent, c'est. Bah, ils retranscrivent ce que t'as dans les bouquins ou Genre dans. l'armée des 12 singes. Et. Quoi Genre l'armée des 12 singes. C'est un livre. Je l'ai pas Ouais. vu. Ah oui, c'est vrai que c'est Un un livre livre. français. Cocorico. Bref, c'est souvent des trucs que j'aime pas trop parce parle que. d'Harry Potter. Sauf certaines exceptions, mais là, je pourrais pas vous en donner, mais. Genre Shining. Genre Shining. Mais ouais, mais derrière, t'as Kubrick. Oui. Pas n'importe qui. Bah oui, Oh, mais on pourrait dire derrière Alfonso Cuarón. Ouais, mais tu vois, genre Alfonso Cuarón et Chris Columbus, bon d'accord, ils ont fait des bons films, mais c'est pas non plus des génies quoi. J'ai pas vu beaucoup de films d'Alfonso Cuarón en même temps. donc. Bah, il a fait Gravity, Roma, Fils de l'homme, chef-d'œuvre. Ah, les Fils de l'homme, on en a dit que du bien. C'est l'un des meilleurs films des années 2000, c'est incroyable. Et tu vois la patte du réel, par exemple. En fait, c'est que, ouais, c'est un peu décevant. C'est Osef tiers, mais en même temps, c'est quand même assez bien réalisé. Il y a quelques éclairages qui sont sympas. Et l'écriture est quand même de qualité, parce que c'est un livre à la base. L'éclairage est sympa dans le 3 parce que dans le reste c'est gris quoi. Genre je sais pas, puis il a dit tu veux quoi comme couleur sur ton plan? Bon, Oui, tu vois non, la mais- tristesse et la mort. Dans On va mettre ça comme dans dire. le 1 et le 2, si. Oui, Non, le 1 et le 2. Le 1 et le 2. Et Non, après, mais Après, ils avaient plus trop après, d'idées, C'est un parti pris, c'est pour évoluer avec leur personnage, enfin, c'est cohérent. Non, moi Et j'aimais. alors non. Non, moi je. C'est la seule saga qui évolue avec ses personnages, c'est un truc de fou ça. Non, Star Wars. Bah non. Bah si. Non, et ça se voit que c'est une contrat technique, pas une évolution avec. Quoi Et Harry Potter, ça accompagne. Non, mais si, non, mais. De quoi? Eh Quel ben, mets des contrat mots sur technique tes pensées, parce que là, ça n'a aucun sens. Non, mais c'est. La saga suit. En fait, c'est que l'âge réel des acteurs sont l'âge réel des personnages. Ouais, oui. Et du coup, il y a cette frontière qui est de plus en plus floue, alors que Star Wars, c'est Mais juste ça, c'est que- pas. Mais attends, mais ça, c'est pas une qualité. Mais ça, c'est juste, c'est trop Ok. bien. Quand tu grandis avec Attends, ça, t'as un attachement Ça de veut fou. dire, ça veut Oui, dire mais que. ça en fait pas un bon film. Ça veut dire que Resident Evil, toute la saga Resident Evil, c'est un bon film. Enfin, c'est des bons films. Ah. Parce que tu suis l'évolution Non, mais de là, la il y a juste gamine Mila dans tout. Là, il y a juste Mila Djokovic. Non, il y a sa fille aussi. Et on la suit grandir, Oui, et à la sa fin, fille, il elle arrive au milieu. une réunion, une Oui, mais réunion de ça- famille avec sa mère. Oui, j'ai vu la vidéo de Gilles aussi. Voilà. Oui, non, mais c'est pas genre. Pourquoi la saga Harry Potter c'est des bons films? Parce que tu vois les acteurs vieillir au fur et à Mais il mesure n'y a des pas films. que pour ça, il y a juste parce que c'est une saga mythique. Non, Putain, mais- c'est un truc avec lequel notre génération est censée avoir grandi. Antoine, ça veut dire que je te montre mes films quand j'étais petit et on me voit évoluer, et tu vas dire voilà, dingue. Mais c'est une qualité parmi tant. Putain, voilà pourquoi je peux pas parler d'Harry Potter. Non, mais moi je suis curieux de savoir Mais des. C'est que là, t'as dit aucun argument. Oui, c'est clair, il n'y a aucun argument, à part genre le Mais temps oui, il n'y a passe. pas d'argument parce que c'est mon enfance. Merde, Harry Potter. J'ai Donc, c'est pas grandi très avec bien. Harry Potter. C'est trop bien. Mais dis-moi pourquoi? Parce que j'ai grandi avec ça. Alors, non, Mais mais je peux pas répondre, je peux pas un truc que tu argumenter. peux dire qui est vrai, J'ai pas c'est de- que ça développe de fou l'imagination des enfants. C'est Ah, un truc qui est vrai, parce que si tu présentes plein de créatures, tu expliques un univers. C'est pas propre au film, c'est propre au livre.
Donc, Mais c'est pas non, un bon moi j'ai film. pas dit que le film il a apporté quelque chose. Moi je vous ai dit j'aime pas les adaptations. Mais non, mais si ça permet de transcrire sur un écran des émotions qu'il y avait sur papier, je viens de décrire l'adaptation. Bon, pour l'instant, c'est genre, ils ont fait ça, ils ont fait des films parce qu'il y avait des livres, ils ont bien marché. Bon, bah voilà. Mais c'est ça Harry Potter. Je suis désolé. Non, mais en fait, je suis curieux c'est de... des Non, mais concepts. vraiment d'avoir des qualités, pas forcément un peu objectives quand même, juste pour savoir. La narration est excellente. C'est-à-dire. Le développement des personnages. Mais c'est le... Oui, mais c'est le. Ouais, je suis pas d'accord. ça. Enfin, ce qui est propre, par exemple, au film, tu vois, qui s'émancipe du livre. Mais non, parce que ça, je suis d'accord. Que Ah. l'écriture des personnages, elle est différente d'un film. J'ai au pas lu livre. le livre, hein, donc ça, j'en ai aucune. Mais en fait, ce qui est, moi je trouve qui est dommage, c'est que dans chaque film, tu reprends le développement des personnages. C'est pas genre une continuité de tous les Vous savez films. pas J'ai envie de faire un truc un peu drôle. Ouais. Ma mère est une immense fan de Harry Potter, Non, mais non. inconditionnelle. Elle a lu les livres et les films. Est-ce qu'on m'appelle pour lui demander un avis sur Harry Potter Moi, je suis chaud. Ouais, Mais mais ça veut juste être. Ouais, c'est bien. On va pas dire. Oui, alors en fait, parce que vu que la direction d'acteur et la mise en scène, elle est top. Mais non, mais en fait, oui. Bon, elle va rien dire de plus qu'Antoine. Oui, parce que pour l'instant, là, c'est juste, c'est bien parce que j'ai des Ça fait une quoi. bonne séquence pour le live, merde, les gars. D'accord. Et bah, attends, on te laisse tout seul avec ta maman et tu l'appelles et puis voilà. Parce que pour l'instant, ouais, les seuls arguments, c'est bien parce que j'étais petit, du coup, j'aimais bien. Si elle répond pas, c'est trop. Si elle répond pas, vous clippez ça. Oh, réponds pas, s'il te plaît. Oui, mon fils. Oui, maman. Comment live. Nous sommes en live sur Twitch et on est en train de parler d'Harry Potter. Et je suis entouré de deux gogoles qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi Harry Potter c'est trop bien. Enfin, surtout, leur vraie question c'est pourquoi les films qu'est-ce que les films Harry Potter apportent à l'univers d'Harry Non, Potter non. La vraie... La vraie question. Bonjour Blandine. La vraie question. Le micro. La vraie question, c'est. Parce qu'Antoine, en fait, vu qu'il était enfant quand il a découvert ça, il est pas objectif, il nous dit juste c'est trop bien parce que c'est trop bien. Nous, on aimerait avoir une qualité objective, un point de vue, et il a dit ah bah je peux appeler ma mère parce qu'elle est trop fan. Parce qu'elle a tout ce qui touche Harry Potter. Donc et tu as toute la responsabilité de la qualité d'Harry Potter sur tes épaules. Il y a combien de gens qui te regardent Des milliards. Des milliards. Ah bah ouais, Ah, ça mais c'est fait- pas grave. Ils seront d'accord avec moi, ces milliards de gens, parce que ça nous plonge dans un univers qui n'existait pas jusqu'à présent, en tout cas qui n'était pas défini en tant que tel. Et ça nous replonge dans l'enfance et l'adolescence d'une école bien particulière et une histoire, une aventure que tous les gamins et même les adultes ont envie de vivre, quoi. Donc c'est un univers vraiment à part, Mais- magique. On est en train de débattre avec quelqu'un qui n'est même pas là. C'est un guest. Vraie question, mais qu'est-ce qu'apporte Tu as lu les livres, j'imagine. J'ai lu les livres et j'ai revu les films. Qu'est-ce qu'apporte Ça les concrétise les livres, les films, c'est très bien refait. Et ça apporte la touche de réalisme que les livres, on ne fait qu'imaginer. Les films, ça a apporté tout ce qu'on a pu imaginer. Ils sont très très bien refaits. Donc ça nous emporte dans un autre univers. Ok. Vous avez été Merci. convaincu Pas vraiment, mais merci Blandine. Mais au Non, moins, en vrai, je comprends, je on comprends entend le- les qualités. tu Voilà, vois. pas juste c'est Voilà. bien, je suis petit. Bon, merci beaucoup. J'avais pas d'argument parce que je suis pas objectif, mais merci beaucoup d'avoir éclairé notre lanterne. Voilà, gros bisous. Un grand bisou et Et- le meilleur. Allez, à demain. Bisous, ça c'est faux. Bon, ça reste une saga oubliable dans les centres de cinéma. Ouais, moi franchement. Non, alors. Non, en Non, fait, en dans fait, l'impact, c'est important, mais. Je peux pas dire que c'est oubliable parce que bah, déjà, la plupart des gens Oui. l'ont Non, dans mais leur c'est- souvenir. Mais vraiment, ça me choque que vous soyez pas touchés par ça, parce que pour moi, tous les gens de la génération, c'est-à-dire qui sont en 2003, Non, mais 2003-2002, sont ultra fans d'Harry Potter parce que c'est un peu l'équivalent de Star Wars dans les années 80. je suis pas fan. J'ai grandi avec, mais je m'en fous quoi. Oui, c'est juste. Bah, Osef, Moi, je les ai vus quand j'étais petit, je les ai revus après, j'ai fait ah. Ah Bah, ouais. c'est C'est Osef. décevant quoi. Mais non, mais en fait, c'est que c'est même pas mauvais. C'est pas mauvais, tu vois, mais c'est juste Osef. On passerait à autre chose. T'en parce as que- rien à faire. Oui, on peut peut passer à autre chose. Et puis je pense que Blandine a tranché. Ce sera d'ailleurs le titre du live, Blandine a tranché. Non, ouais, de quoi on peut parler il me reste 2 gros films. Ah, mais Pas après, mal. je peux. Ouais. Le biopic sur Enzo Ferrari avec Adam Driver dans le rôle titre, réalisé par Michael Mann, le réalisateur de Hit, Collateral, j'en oublie. Hit, Collateral. Je sais pas. Si, il en a fait d'autres. Bah oui, il en a fait d'autres, mais je sais pas, je les ai pas vus. Enfin bref, voilà. Enfin bref, Avec un casting 36 étoiles, enfin vraiment, je suis. Miami Vice, Miami. Man Sens. Ah oui, mais oui, d'accord, ok. Public Enemy, oui, bref. Fais voir Ferrari, prochain film. Oui, avec notamment Adam Driver.
Je meuble. Vas-y, meuble. Même pas vas-y. Oui, bon, bref, on avait déjà vu Adam Driver dans House of Gucci, l'histoire sur la famille Gucci, justement, où il jouait c'était bien, l'héritier. Non, c'était pas ouf. Non, mais Adam Adam Driver, on l'a vu dans tout. oui, il on est l'a vu pas en en ce moment, il est- Non, mais quand on parle de Ahmed. biopic, quoi. Quand on parle de biopic. Ah, Mais bref, House of Gucci, c'est pas ouf, mais Adam Driver porte le film, et vraiment, le film est intéressant juste pour les scènes avec Adam Driver. Je trouve que tout le reste, Mais attends, même si le rôle de Lady sorti. Gaga, il apporte non, quelque c'est chose. pour l'année prochaine. Ah, Le mais, principe de la- ok, non, mais j'avais l'impression qu'il était en train de parler de ce film-là. Non, Et non, Ferrari, ça va être quoi je suis très Un embêté. biopic, c'est Lorenzo Ferrari. Qui est le créateur de la marque Ferrari Un biopic, C'est pas parce que tu t'en fous que le Mais oui. monde entier t'en fout. J'aime pas. J'aime pas les voitures, oui. Non, mais j'aime pas les biopics en fait. je comprends, je suis à peu près d'avis avec toi. Voilà, mais... À part Amadeus, qui est le meilleur biopic de l'histoire du cinéma. Non, mais en fait, il y en a qui sortent un peu du lot, tu vois, mais. Genre Bohemian Rhapsody. Pourquoi tu me regardes Hein Pourquoi tu me regardes Je sais pas, je crois que t'aimais bien. La première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça cool, mais je l'ai revu vraiment et dans ce film. Ah oui, c'est l'un des pires films. Ah, par contre, j'ai vu Rocketman, c'est pas mal du tout. Ouais, Mais très librement réécrit, j'ai l'impression. C'est Elton John, non Elton John, ouais. Elton- Elton John. Moi j'aime bien Elton John. Après, je vais pas regarder un film qui raconte sa vie, quoi. Non. C'est osé. C'est comme là, le film qui est sorti sur Elvis Presley. Oh, il est terrible. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est sympa de savoir ce qu'a fait Elvis Presley dans sa vie, mais Ça rajoute à la légende. on s'en fout, tu vois. Regarder un documentaire, c'est plus intéressant. Non. Si. Pourquoi Parce que par exemple Bohemian Rhapsody, qui est l'un des pires biopics que j'ai eu de ma vie, et justement là ça n'a pas d'intérêt parce qu'ils réécrivent l'histoire de Freddie Mercury et du groupe Queen en faisant un film dégueulasse techniquement, donc ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, Elvis, je suis pas le plus grand fan de Batterman de toute l'histoire, parce que d'ailleurs Gatsby j'aime pas, par exemple de plus Juliette je suis pas fan, mais on est allé voir Elvis quand il est sorti au cinéma. On en avait parlé en live. Ouais, on va le prendre en live, je crois. Et c'était quand même un bon moment parce que t'as Bazerman qui a une mise en scène assez fantasmagorique, si je peux le dire. Oh oui, oui, mais c'est Après, je dis pas qu'ils doivent pas exister, hein. Je dis juste que. Mais surtout, Moi, c'est ça pas parce que m'intéresse t'aimes pas qu'ils doivent Oui, c'est disparaître. Non, mais Son film de Bimosio. J'appelle Baz. Tu peux Base. Base, en fait. Non, mais c'est que je trouve BAZ. que c'est pas très intéressant. Moi, personnellement, Michel, je trouve que c'est oui, pas très Baz. intéressant. Et je trouve qu'un documentaire va plus t'apporter des faits historiques. Et ça va être plus sympa à regarder que une histoire que tu sais fausse et où tu vas suivre un personnage qui est à moitié fictif, à moitié réel. Alors que, par exemple, dans La peau de John Malkovich, qui est le meilleur film de tous les temps, je veux rien savoir, où on va suivre John Malkovich, qui est pas un biopic parce que. Dose. C'est pas un biopic parce qu'on suit. On dirait on des terres, s'en Robert. fout de John Malkovich, c'est juste le personnage. Oh, on commence à se foutre de John Malkovich. Bref, j'aime pas les biopics. Tout ça pour dire ça. Mais du coup, est-ce que vous avez vu des films de Michael Mann? On a parlé de Hit, on a parlé de Collatéral, je l'ai vu il y a vraiment 3 mois et c'est direct dans mon top 100 des meilleurs films de tous Il les est temps. encore sur Netflix ou pas? Il est plus sur Netflix. Quelle bande il de est fait de la merde. bâtards. Mais vraiment, déjà, l'image est magnifique. Le côté péloche avec. Le côté péloche, ce sera d'ailleurs le titre de la prochaine émission sur la tâche. Mais le côté du coup pellicule avec ce gros grain bien coloré qui vraiment ça fait rétro années 80. Ça Tu tue. parles Bah, de Collatéral? sur le Tu n'as pas vu Collatéral. Je suis en train de mentir. C'est tourné en numérique. Et c'est l'un des premiers films en numérique. Ah oui, non, mais du coup, il y a un côté péloche dans le genre. Attends. Non, mais évidemment, c'est film en numérique. Je me suis très mal exprimé, c'est ça que je veux dire. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ouais. Non, mais c'est genre. Oui, évidemment, c'est en Mais numérique. c'est un peu comme comme genre Social Network ou quoi, c'est genre les premiers films numériques vraiment. Mais il y a un grain d'enculé sur l'image et ça donne un côté vintage qui tue. La scène dans le métro, elle est incroyable. Et bref, Tom Cruise qui livre une de ses meilleures performances après la Ça voiture. va faire longtemps que j'ai pas vu parce que oui, je vois pas le grain, mais ouais. Ah ouais Non, mais c'est moi, je l'ai vu en 360p sur un site pirate. Peut-être. C'est pas un Mais du coup, il trouve ça meilleur. Mais je sais pas pourquoi ça m'a marqué. Mais bref, l'histoire est géniale. Y a aucun grain. Il y a vraiment. Ah, bah, je l'ai vraiment vu sur un site dégueu. Mais oui, c'est genre, c'est comme un peu le travail. Je parlais de Fincher, le travail de Fincher sur le numérique, qui est vraiment genre net chirurgical quoi. Qui est très beau. Très beau. C'est bon. D'accord, bah, je l'ai vu dans une qualité dégueulasse. Et Je le reste, valide. c'est de la merde. Fincher, je valide. Hein. Mais Attends, c'est un impopulaire opinion, enfin. bah, Et Hit, c'est trop bien, mais voilà, je vous laisse développer. Moi, je vais écrire mon top de l'année parce que je pense à des films. et parler de films que t'as vu tellement. Vraiment, Collatéral. Collatéral. Vraiment, t'as pas de chance parce que collatéral pellicule, c'est pas les deux mots associés quoi. Merde, on m'a grillé, j'ai vu aucun film, je suis une fraude. Non, en vrai, collatéral ça marche trop bien. C'est vraiment pareil, je m'y attendais pas trop parce que je sais pas si tu l'as vu. Non. T'as vu Hit? Non. Bon bah,
Qu'est-ce que tu fais là? Je parlais tout seul. Non, en vrai, souvent, quand on parle de Michael Mann, le film, c'est Hit, parce que la rencontre de Niro Pacino, ils sont, oh là, les goats ou quoi, là. Mais en vrai, Collatéral, donc ça raconte l'histoire de Jamie Foxx, qui est un chauffeur de taxi un peu cool. Ouais, je suis chauffeur de taxi, tu vois. Et d'un coup, il y a Tom Cruise qui arrive, fait, je suis Tom j'ai Cruise, un pistolet. je suis un peu cool. j'ai un pistolet, et maintenant, tu vas aller là où je te dis, sinon je te fume. Bah, Et en fait, franchement, c'est un tueur à gage. c'est Tom Cruise. Ouais. C'est cool. Bah, franchement, je l'écoute. Hein. Bah, surtout, il a un pistolet, quoi. Ah, mais ça, je m'en fous. Hein. Moi, je pourrais arriver juste Quand derrière je moi. parlais de grains, je crois que j'ai mélangé Zodiac et Collatéral. Mais Zodiac, c'est Fincher, donc je pense pas non plus. Ouais. Non, mais enfin, le grain, c'est juste que je l'ai vu dans un site dégueulasse. Mais vraiment, c'est Arrête, mais arrête, j'ai mélangé les arrête de narrations. t'expliquer. Non, mais Arrête. tu vois Non, mais le top shot sur le taxi là. Oui. C'est dans Zodiac C'est ou dans, Collatéral? c'est dans Collatéral. C'est dans Collatéral. C'est dans Collatéral. Je suis perdu. Ah non, je sais pas. C'est dans Zodiac, non? Dans les C'est dans deux. l'intro de Dans Zodiac. les deux, je crois. Enfin, il il y a- se fait il y a- buter à la fin. Il y a un top. Pour alors, moi, c'était pas dans je peux me Collatéral, c'était dans permettre, Zodiac ça. j'ai vu Zodiac. Je me rappelle pas trop qu'il y a un taxi qui est venu en top shot. Super. Genre, s'appelle- le il début s'appelle commence. Super. Mais Zodiac, ça commence par un taxi qui arrive à un endroit, mais c'est pas un top shot. Bref, en tout cas, non, je vous conseille d'aller voir Collatéral, je vous conseille d'aller voir Hit, et je vous conseille d'aller voir toute la filmographie de Michael Mann, même si j'ai pas tout vu, mais on a dit que du bien. Et du coup, il revient avec un biopic sur Ferrari, The Ferrari. Moi, perso, ça m'intéresse pas trop parce que. Moi, ça m'intéresse de fou. Parce que c'était un personnage de fou et que la seule représentation filmique qu'on a eue de Enzo Ferrari, c'était dans Ford v Ferrari avec Christian Bale et Matt Damon, réalisé par, j'oublie son nom à chaque fois, James Mangold. James Mangold, merci, qui a réalisé également Logan. Logan. Donc voilà, moi j'ai très hâte de. Parce que Enzo Ferrari est un personnage en couleur, un mec assez droit dans ses bottes et assez de droite, qui n'aimait pas le changement du tout et qui, même à 80 ans, continue à bidouiller des voitures qui faisaient 1200 chevaux dans son garage en Italie. Donc vraiment, tu sais, et surtout qui a vécu des trucs de fou, quoi. Le mec a gagné le Mans 9 fois d'affilée, enfin, il a vécu des trucs de fou dans l'histoire de l'automobile. Et c'est une des figures les plus importantes de l'automobile, mais ça, je pense que j'ai pas besoin de le rappeler. Bah, son nom Donc, déjà. j'ai très hâte. Oui, déjà le nom Ferrari. Je pense que d'ailleurs, 80% des personnes qui regardent ce live, c'est-à-dire personne, n'étaient pas au courant que Ferrari était un nom de famille. C'est comme Lamborghini, Ferruccio Lamborghini. Ah, si. Je sais pas Bah si, mais tout le monde le sait, c'est Tout le logique. monde le sait. Tout le monde le sait, genre c'est écrit dans le livre. Mais oui, Genre on bah, apprend ça à l'école. mais bah, tout- Il y a non, comment mais- ça surpris Non, quand j'ai mais- appris ça? Bah ouais. Je sais pas. Bah, je sais pas. Non, mais je connaissais le nom Ferrari, mais je savais pas que c'était associé à un homme qui s'appelait Ferrari. Ford. Oui, Henry Ford. Henry Ford, je le savais, mais Ferrari et Lamborghini, par exemple, Je j'avais sais pas pas. Ou genre Apple. C'est con. vu. Steve Apple. Ou Euh, genre Bill Microsoft. Non mais on peut arrêter avec cette vanne, je veux dire. Samsung. Genre Jeff Amazon. C'est bon. Le nouveau Christopher Nolan. On en pense quoi du nouveau Christopher Nolan? Oppenheimer. Quoi? Ou de Christopher Nolan, Ok, je vais pousser ma gueulante, j'en ai marre de Christopher Nolan, ok. Il fait de très bons films, il n'y a pas de souci, c'est Je beau, m'attends. c'est joli. Le seul gros problème avec Christopher Nolan, c'est tous les connards qui se disent cinéphiles et qui vont venir vers toi, ils vont dire quoi? T'as pas vu Interstellar? Oh, la nuit, il est pas cinéphile. Tu penses à quelqu'un en particulier ou Mais pas? je vous déteste. Tu peux le dire à la caméra. Non mais c'est incroyable, en fait ça me rend fou. En même toi, temps, j'ai- Interstellar, c'est le meilleur film de tous les temps. J'en ai rien à foutre, ok. Ça me rend fou que Christopher Nolan, il ait autant de fans. T'es jaloux? pour un- Oui. Et alors tu vas faire quoi, enculé? Non mais, en fait ça m'énerve. À chaque fois que je parle de cinéma avec quelqu'un, il va me parler de Christopher Nolan. Il y a d'autres personnes dans le cinéma. Allez vous renseigner, je sais pas, faites quelque chose. Et c'est parce que c'est comme Tarantino, c'est les débuts. Mais c'est j'en la- ai rien à foutre c'est de la Tarantino, c'est ça la- me casse les couilles. c'est la porte d'entrée, c'est normal que. Mais en fait, On est tous passés par là, sois pas un élitiste de merde. non mais par exemple, tu vois, J'en genre... marque un point. Parlez-moi de Fritz Lang et de Mais non, Murnau. Mais en plus, même moi, je sais que je suis pas cinéphile et genre... Si, t'es cinéphile. Non, mais non. Bah, Ah, j'ai t'as pas vu vu des films. énormément de Oui, mais films. t'es passionné de cinéma. T'as vu Donnie Darko? Oui. Mais j'ai pas... Non, j'ai pas vu Donnie Darko. Ah, Je suis pas Tu me cinéphile. dégoûtes! Non, mais c'est T'as vu pas- Fight Club? Ce que je veux dire, c'est qu'on peut se développer autre part que... Oui, j'ai vu Fight Club. On peut... T'as vu Pulp Fiction? Mais ferme ta gueule. T'as vu Taxi Driver? Non, Fais réfléchir, quand même. j'ai jamais vu vu, j'ai moi. vu Taxi Driver, j'ai Ouais, pas vu j'ai Pulp vu. Fiction. Bref, J'ai jamais vu. je trouve que c'est dommage que tout le monde s'arrête à Christopher Nolan en disant ça c'est des films d'auteur, alors que Mais là, ça vient des gens, pas de Christopher Nolan. oui, mais j'ai pas dit que si je hais Christopher Nolan, mais voilà c'était mon avis. Non Mais t'aimes quand même un peu ces films. Je trouve que c'est des bons films. non, enfin c'est des films pareil, c'est des films un peu osés. quoi. Ouah, ça je suis pas forcément d'accord. Non mais je peux comprendre qu'on soit pas d'accord. Moi c'est mon point de Genre vue. Interstellar, tu regardes, tu fais. Ouais, Ah ouais. j'ai pas trop aimé Interstellar. Après, Et- moi, je reconnais l'impact, mais j'approche pas.
Je me fais chier. Voilà, Ta t'es tout. gueule. Seb, non, Ta gueule. Ta gueule. Cet été. mais on peut parler, c'est un ami, merde. Ouais, non, mais surtout, ouais, je viens de voir le Prestige, ça rentre dans mon top 5 de mes films préférés de tous les temps. C'est vraiment une sous-merde. Ouais, le Prestige, j'adore, mais Interstellar. mais le Prestige, c'est Nolan. Ah, mais on parle encore de Nolan. Moi, je croyais qu'on parlait juste d'Interstellar. En fait, il écoute pas. Ah, putain, regarde tes fichiers où il faut faire en même temps. Enfin bref, Je peux pas faire mon top de l'année. c'est. En fait, c'est dommage que. Ouais, alors mais que- c'est comme. Vas-y, pour prendre un autre exemple qui va parler à plus de gens, genre Squid Game ou SNK, qui sont deux œuvres où il y a eu beaucoup trop de surhype sur ces œuvres. Oui. Et ça me rend fou. SNK, Parce que, c'est- certes, c'est des bonnes œuvres. En vrai, j'ai pas vu Squid Game, j'en sais rien. Je peux Mais, pas en parler avec le rap après. si tu veux. Mais ça me rend fou que ces œuvres, elles pètent autant alors qu'elles sont pas quelque chose en plus, tu vois. C'est ça que je veux dire. C'est que en soi, les films de Christopher Nolan, bon, je vais abuser. Certes, ils sont bien, ils sont même très bons des fois. Mais c'est pas des chefs-d'œuvre. Genre, tu vois, des films comme The Lighthouse, que je surkiffe sa mère. Je suis d'accord. Ou A Ghost Story. Je suis content que t'en parles. J'adore. Je suis content que t'en Et là, parles. putain, Tu me régales. et ça me rend fou que ces films-là, qui ont des concepts qui sont fous, ne percent pas autant que des films comme C'est normal. Inception, qui pue la merde, Inception. Mais Waouh, Inception, waouh, je waouh. lui chie dessus. Je suis désolé, Paprika, c'est 1000 fois mieux. Allez le voir. On dit ça à chaque live. Oui, mais c'est tellement mieux, j'en peux plus. C'est bon, j'en ai marre. Aujourd'hui, on est Zaref. Dans chaque live, dans chaque TikTok, je dis que Non, mais- Paprika, c'est mieux. Et Jules, tu vois, par exemple, je vais prendre un exemple personnel. J'aime pas Nekfeu. Pourquoi j'aime pas Nekfeu? Parce que je déteste sa fanbase et que vraiment, ça m'a dégoûté de sa musique quasiment. Alors que, en fait, c'est que Nekfeu, il y a tout pour me plaire. Il rappe trop bien. Il est Il blanc. fait des bêtes de. C'est vrai. C'est vrai parce que on en parle pas assez, mais Alpha One il perce beaucoup moins alors qu'il est beaucoup plus talentueux que Nekfeu. Eh oui. Eh oui. Il écrit trop bien, il a un univers de fou, c'est détaillé et tout machin. Enfin, c'est un vrai artiste. L'univers détaillé, oui, Mais- Nekfeu. Avec feu, bon. Allez, Ken Samaras. Laylo, on peut en parler aussi. Son dernier album. Le sniper. Son dernier album, s'il a un peu plus floppé par rapport à Trinity, c'est juste parce que sa fanbase l'a encensé comme pas possible à sa sortie, ça a dégoûté plein de gens de On l'écouter. a un album Ouais, les tranches du Laylo, oui, si. Mais il a pas du tout floppé. Ah non, pas, il a fait moins de ventes que Trinity. Je suis pas sûr de ça, mais. Il a fait platine. Pour Il a moi, fait pour platine. moi, il est vraiment. À chaque fois, il monte quoi. Je crois que non, mais je crois que ça a stabilisé. Ça a pas doublé. Ça a pas stonks. Oui, c'est Bah vrai. non, mais c'est non, mais quand tu regardes l'évolution des albums, normalement c'est premier moyen, deuxième truc de fou et troisième encore plus. Tu prends un exemple de base qui est Big Flo et Oli. Voilà. Beaucoup du rap. Hein. Premier album qui en première semaine qui a fait genre 10 000 ventes. Le deuxième, il a fait 30 000 ventes soit en première semaine. Tellement Et il a fait plus que disque d'or pour le troisième album. Enfin bref, c'est. tellement Puis on s'en fout quoi depuis Chloé. Non mais c'est un exemple, merde. Non, En mais bref, par contre, je suis d'accord avec je toi. comprends ce truc de fanbase détestable qui font que t'as du mal avec l'œuvre après. Ouais. Parce que intrinsèquement c'est lié, même si en vrai ça ne dénature pas l'œuvre. Mais c'est comme Nekfeu, moi je déteste Nekfeu. Je déteste. Mais oui, non mais L'humain, personnellement, non, je déteste Nekfeu, mais est-ce un problème? Voilà, venez m'insulter, je m'en bats les couilles, ok? J'en ai rien à foutre. Calme-toi, je- Ouais, je suis désolé, je suis un peu ça. ce Mais du soir. coup, en plus, c'est un biopic le film de Christopher Nolan. Non, en vrai. Ah, il s'appelle pas. Attends, laisse-moi, je trouve le nom. Il s'appelle. Ah ouais Putain, j'ai plus. Mais attends, Oppenheimer, c'est pas. C'est un compositeur de musique classique. Ah non, c'est Schopenheimer. Schopenhauer. Schopenhauer. Attends, les Mais gars. Oppenheimer c'était aussi un compositeur, non Dans de l'Est. Mais j'ai vraiment l'impression d'être dans les tests de culture générale de Inox et Amine. Là. Et non, c'est le mec qui a créé la bombe atomique. Ah putain, mais. Les Bah non. Ah, si, si. Bah non, c'est Albert Einstein, moi je me connais. J'ai un big brain. C'est naïf, va nulle part. Ah ouais, putain. Ouah. Ah ouais, je comprends En que même c'est temps, pas en même temps, sur l'affiche, vraiment, t'as un mec qui a une explosion atomique derrière, toi. Donc, Je sais pas, Non, mais je allez voir. l'affiche. ah oui. Moi non plus. On a beaucoup préparé ça. y est. Mais du coup, oui, moi, je peux faire un petit point sur mon rapport avec Christopher Nolan, Oui. avec la relation exiguë qu'on a entretenue pendant 3 ans. On a rappelé l'instance de divorce d'ailleurs, si je peux me permettre. Ça se passe très bien. Non, en vrai, je suis. Il y a Kylian Murphy. Il y a Cillian Murphy. Non, mais ça va être une dinguerie en fait. Mais oui, ça va être une dinguerie. Ok. Ok, j'ai rien dit, je vais aller voir. Ok, j'ai rien dit. Non, Christopher en- Nolan, je te- En vrai, je suis assez mi-figue mi-raisin, si tu peux me permettre, avec Christopher Nolan. Parce qu'il y a des films comme par exemple Le Prestige, son premier film, parce que je suis un connard d'élitiste qui regarde les premiers films des réalisateurs, Following qui s'appelle, et qui est incroyable, et qui, en fait, même Insomnia, tu l'as vu ou pas? Pas du tout. Avec Al Pacino et Robin Williams.
Le casting est drôle. Mais ça va être une dinguerie. Mais ça va être une dinguerie, mais j'adore tous les acteurs. Mais je fais une petite parenthèse sur Insomnia. En gros, c'est l'un de ses premiers films, je crois que c'est son deuxième, où en fait c'est Al Pacino, qui est un agent du FBI, qui vient faire une enquête, résoudre une enquête, dans le... Gary Oldman, oui. Mais ça va être Dans le nord des États-Unis, il me semble, bref, dans le nord de quelque part, où tu sais, en été, il fait toujours jour. Du coup, il fait jamais nuit, logiquement. Et du coup, eh ben, il est atteint d'insomnie et il dort jamais. Et en fait, il va enquêter sur une scène de crime et il va fauter dans la scène de crime. Donc il va commettre un délit et le meurtrier va le voir. Et du coup, en fait, il peut pas poucave le meurtrier parce que s'il poucave le meurtrier va dire mais en fait, le flic il a tué quelqu'un, enfin, il a fait une mauvaise. Ah, Et du coup, en fait, c'est une sorte de truc où il va essayer de dealer avec le meurtrier qui est joué par Robin Williams, qui va essayer, mais qui est incroyable dans ce rôle. je veux pas Robin Williams, Robin c'est Williams. un camelot, ça. Mais c'est un bel acteur, Robin Williams. Oui, mais c'est qu'il a une étiquette de rôle gentil, quoi. Pour moi, c'est les Goonies, Robin Williams. Ouais, c'est vrai, mais. Tu vois, non, mais c'est. Non, mais. Non, c'est c'est pas. une dinguerie, Robin Williams. Mais j'ai pas critiqué l'acteur, mais Tu fais bien attention à toi parce que là, sinon. Il est mort. Ça fait bientôt 10 ans qu'il est mort. Comme le Mondo. Comme l'ouvrage mal. Comme Bigly, quoi. Restons en deuil. Mais non, oui. Le Donc, répéter, quoi. je vous invite à aller, si vous connaissez, on a parlé d'Inception, Interstellar, évidemment vous les avez vus. Si vous aimez bien la carrière de Nolan plus tard, je vous invite à aller voir ses premiers films parce que c'est vraiment des trucs super. Bon, on a parlé du Prestige qui est... En vrai, pour moi, C'est incroyable. c'est peut-être son meilleur film, je sais Bah, pas, moi, je mais préfère Nolan, alors. Franchement, En fait, j'aime que le Prestige, donc bon. c'est incroyable. Ouais, il y Et, a Dunkirk aussi qui est pas trop mal. Dunkerque, très sous-côté Dunkerque. Non, je l'ai pas ce côté, il est bien Je peux côté. pas être méchant, mais là, Parce qu'il est très moyen, fait quoi. 1h20 qu'on est sur les actus. Faudrait peut-être Je suis chaud, enchaîne. qu'on accélère un peu, quoi. C'est vrai, c'est vrai qu'on a beaucoup de trucs, on a... Oppenheimer, film sur la bombe atomique avec Cillian Murphy, tout ça machin, je suis overhype. Voilà, on a d'autres choses à dire. Est-ce qu'on passe à quoi parce qu'on Attendez, a... parce que moi, j'ai juste 2-3 actus. Non. J'aimerais parler, s'il vous plaît. Vas-y, comme D'accord. ça, je sais pas. C'est juste un truc que j'aimerais bien revenir dessus, comme ça on peut préparer le jeu, voilà. Non, bah non, parce que c'est mon jeu, donc fais gaffe. Attention, tout ça. Non, mais enculé. C'était mon jeu. Ah, mais c'était la page Google Bah Slide. oui. Bon bref, donc, Il l'a dit avant de penser. quoi? Tu l'avais dit. Hein. Oui, vraiment. Le relance pas parce que tu vas te faire spoil. Non, mais regardez pas. Mais non mais. Je prépare le truc dilu, merde. Ah, voilà, c'est pour ça. Donc j'étais en train de dire, oui, alors ça va pas parler ciné, on va parler de YouTube et de stream. Dernièrement, vous l'avez peut-être vu, mais il y a eu l'Eleven. C'est un event. J'ai regardé. C'est un event de Amine. Different Amine. Non mais c'est un event de Amine. Oui. Hein, Et c'est pour ça l'article est important. mais c'est ce que j'ai dit. Event Amine. Non, j'ai dit event de Amine. De Amine. Bon ouais. C'est donc un des plus gros events qu'il y a eu ces derniers temps sur le Twitch français, qui a défoncé le record de Squeezie sur le GP Explorer. De Et, beaucoup. Je crois que le record de Squeezie plus d'un c'était million. 1 million. Et là, Et c'est un là, c'était million 1 million 100 000. Ah, ok. Ah Oui, oui. Non, c'est pas énorme, mais ça joue c'est du coup. ouf que aussi vite ça se dépasse parce que c'est quand même 1 million, c'était quand même énorme comme chiffre. Et là, ça y est, c'est redépassé, tu vois. Bref, c'est un event de foot, donc on s'y connaît pas plus que ça, mais c'est incroyable de voir autant de gens qui viennent sur ça. Et L'essor du Twitch français qui tape c'est des ça, et records. bah ouais. c'était un peu en retour avec la petite guéguerre qu'il y a eu depuis la Pixel War. Ouais. Et du coup, Et on a gagné c'est un 2-0. peu le retour. Cher. Et voilà. Et on l'aura explosé en race. Et il y a le match retour, je sais pas quand. Il y a l'Ibai qui a tiré une gueule. Mais oui, mais ils sont nuls, C'est un de toute même. façon, c'est les Espagnols. Bref, Ça me fait- ça le fait d'Espagnol. On n'a pas encore de dicton sur eux, mais ça va être retardé. Rose faire comme un Espagnol. Bref, bon. On n'attaquerait pas le jeu? Et puis on peut attaquer le jeu, je veux dire. Tu vas où? Jules, tu sais taper le jeu T'es en mode studio. T'es vraiment devant la cam. Ah non, mais là t'es un peu beau. C'est beau, Jules. Ok, regardez pas là. Jules pose peut-être. Là, ils voient pas les gens. Ah, je sais Mais ils voient pas. pas. Bah, me mets en entendant. Non. Ouais. Du coup, sinon, dans les films qui sortent l'année prochaine, il y aura le nouveau Darren Aronofsky de Whale Oui. qui va parler. J'ai regardé le synopsis, je crois que c'est juste un mec en surpoids qui est dans sa chambre et qui mange jusqu'à mourir. Trop bien. Et qui fait genre, oh non, je suis gros. J'aime bien ce genre de trucs un peu minimalistes. C'est des films. Ça... Alors, tu peux expliquer ton jeu peut-être, Jules alors. Oui. Oui. Ça ne vite pas tout seul. Oui, je gère. Ok. Tu veux pas qu'on échange de place du coup? Comme ça je peux le gérer. Le rythme. Mesdames, messieurs, bienvenue sur Crépuscule. Alors,
Donc, Le professionnel, le film avec Jean-Paul Belmondo. mesdames et messieurs, Jean-Paul. donc Chameau. aujourd'hui, messieurs, vous allez être en Jean-Paul. compétition. D'ailleurs, il a fait Pour- une question nul il y a pas longtemps. Absolument rien à la clé, on est d'accord? Il y a rien à la Non, clé. mais y a rien à Ça la me motive de fou. Ou alors, À part un chèque de 10 000 on a balles. peut-être... Non, on n'a rien à la Ah, dommage. Bref, donc, c'est simple, je vais vous montrer des fanarts d'acteurs excessivement moches, d'accord? Mais va quand falloir même, deviner quel respect aux gens qui Mais, ouais, respect aux... vous avez aucun talent. Non, je suis désolé, là faut vraiment Ouais. du vouloir pour faire ça. Ça, c'est vraiment- C'est vraiment immonde. C'est rapidité. C'est rapidité parce que ça va aller très vite, je pense. Après, il y a aucun. Il n'y a aucun danger. Il y a aucun danger, Mais je suis juste critiqué la leçon. voilà. Danger. Je crois que c'est tout bon. Bah, on peut y aller. On est tout bon. Je suis très curieux. Ok, alors, Kylian Murphy. Brad Pitt. Gaston Lagaffe. est-ce que je peux lancer Ouais. Hugo Tesser. Will Smith. Je suis pas où, Will Smith. Mais c'est évident que c'est Will Smith. C'est évident. Je ne vois que Will Smith dans ce visage. C'est Will Smith. Mais oui, évidemment. Regarde, la rondeur du visage. Cette plus gros que l'autre. bouche un Dentition. cette bouche un petit peu malveillante, mais qui est à la fois Bon, bref. accueillante. Oui. Il n'y a que la barbe. Il n'y a que la barbe et la calvasse. En quoi? Je vais être exécrable, j'en ai aucun. Tellement pas. Français, américain? Il est américain. Kevin Spacey? Non. Pour vous aider, il y a peut-être une affiche de lui dans cette pièce. Alain Chabat? Ah non, il est américain, Tony. De Niro? Quoi? Robert. Non mais parce que je suis d'accord que les fanarts doivent être hideux, mais faut qu'ils soient Si, compréhensibles. regarde, il y avait le Alors, côté. Attends, il est parfait. en fait, c'est. Ouais, y a rien quoi. Y a- Ah, Non, non, il y a pire que moi je l'ai vu avant de le voir. Enfin, je savais que c'était Robert. Ah ouais? Ah non, j'aurais pas du tout. Alors lui, Ah putain, je vois qui c'est. je dois l'accorder. Il est très compliqué. Hein. Je Tiens un truc, mais j'ai pas le nom de la. Mais que l'œil. C'est pas possible, c'est toi qui Alors, C'est moi qui le fais, c'est ça. Mais que l'œil il coule. Mais les drapeaux, on en a pas parlé. Mais... bon, Français, américain? américain, il a joué dans un gros blockbuster ces derniers temps. Il revient, il a une cote qui était Ah, je vois qu'il grave fait descendue. Non, qui était grave descendue. Et il a reparti de plus belle avec un film d'auteur que je trouve abusément bien. Et Harry je l'ai Styles. parlé il y a 5 secondes. Et Ah, un gros film de super-héros. Comment il tape? Mais oui, je suis un connard. Il joue dans Oui, mais je quoi, mais oui, c'est Lighthouse, c'est dans Ouais. Magnorium, le bouffon vert. Mais non, Ah, l'autre William Dafoe. William Dafoe. Et ben c'est raté. C'est son partenaire. Première petite. Non. Bah, déjà, du coup, le point. Non, Ah C'est le point pour moi. Mais, mec. Déjà, Robert Petit, il est sûrement mal orthographié. Où Tu vois où? il y avait la photo à côté. Où Il y avait la photo rêve. Non, mais il n'y a pas les cheveux, il n'y a pas les narines, il n'y a Non, pas mais les yeux, il n'y a pas la bouche, il n'y a rien. Il a, non, sur la, vraiment, il le disait en dessous. Et en gros, c'est un gars qui se moquait de son dessin en mettant les deux photos à côté. Et il a répondu que c'est pas gentil, mais mal orthographié. Mais qu'il y a rien. Il a rien. Jean-Paul Belmondo. C'était pas. Alors que genre, Mais j'ai pas trouvé de fan art sur Jean-Paul Belmondo. j'ai pas mes lunettes. Et j'étais très déçu. Alors ça l'ouvre plus sa grande gueule là. Ça fait un peu parrain. Un peu pas. Mais Mais c'est pas le pain. bon, on dirait pas du tout Marlon Brando dans le parrain. quoi. C'est pas le pain. C'est pas Marlon Brando. Par pas contre, vrai. c'est les mêmes tenues vestimentaires. Si je puis me permettre. J'ai rien. Al Pacino. Je peux peut-être vous dire qu'il prend son scotch à la cuillère. Sean Connery. Exact. Oui, moi. T'as pas Sean Connery. Je vois même pas son visage. Mais De t'as Sean vu, Connery t'as vu Les Incorruptibles de Brian De Palma. Ah oui, bah, je vois que c'est. Voilà. Il y a rien. Si, en vrai, un peu. Yeah. C'est toi qui as fait le dessin. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi-même. Mais c'est tellement toi. C'est exactement. C'est lui. C'est toi qui l'as fait pour toi. Quand William, t'as fait un dessin de toi-même. T'as fait un portrait. Combien de points pour celui-là? Genre, c'est pas ça. Non, c'est pas moi. Non, non, c'est pas moi. Quoi? C'est pas Qui? moi. J'ai botté sur la main. Et encore une fois, c'est très compliqué. Mais je pensais que vous en On auriez dirait vraiment toi. Toby Maguire. Non. Tom Non, Holland. vous allez- C'est un Spider-Man. Vous allez galérer. Français ou Vous américain? allez galérer. Il est américain. Il a fait. Jeune. Il a joué dans un Spider-Man. Il a. Ah, il a- Garfield. Non, il a joué un méchant dans un Spider-Man. Il a Jamie joué. Foxx. Et il a joué dans un film que j'ai vu récemment où la traduction française c'est Appel de nuit. Nightcall. Jake Gyllenhaal. Non, mais non. Quoi? Y'a rien. Sans les indices, il y a
Mec, Jake Gyllenhaal, non mais là... Autant au début, il y avait un truc, mais il y a vraiment toi. Je voulais faire de plus en plus dur, je pensais que vous alliez trouver les premiers, moi. Mais les yeux bleus, les cheveux, c'est vraiment C'est toi. rien. Lui, il est bien fait. Johnny Depp Non. Il est joli, mais je En vois pas... fait, il est bien fait, mais ouais, je savais que vous alliez galérer. Genre, il est trop beau, mais je sais pas qui c'est. Brad Pitt Non, Robert Downey Jr. non, Bah non. non. J'entends. Hugo Là, il Cabré. faut, franchement, dès que t'as trouvé, si je peux me permettre, je pense que le nez et les yeux aident beaucoup. En fait, Est-ce que la barbe est une fausse coupe non, il a une barbe. Mais Christian le Bale. visage est bien fait, mais les cheveux, ça n'a rien à voir. Il a pas ce genre de costume. Christian Bale. Non. Christian Bale. Vous voulez une aide Américain, français... Il a joué dans Les Animaux Fantastiques. Ah bah, Johnny Depp Non. Matt Mikkelsen. Non. Dommage. Ah bah, il dirait Matt. Il a joué dans un film A24 qu'on a vu récemment. Du nom de After Young. Colin Oui, Colin pareil. Farrell. Colin Farrell. Ah, j'aurais pas eu. Mais en vrai, ça lui Alors, ressemble. tu le dis pourquoi pas, mais c'est toujours raté. Charles Manson. Kurt Cobain. Mais c'est vraiment Charles Manson. Johnny Depp. Moi, je regarde Mindhunter aussi. Quoi? Mec, y a rien. Y a ni Johnny ni Depp, y a rien. Johnny Cutchy Depp. Non mais mec, Oh là regarde, là. il est affreux. Le champion Louis attaque, il est... Alors, non, Oui, je vois que vous dans avez, non, vous avez un indice avec ce qui est à côté. Je vois pas. Si à côté n'est pas un indice, c'est une difficulté en plus. Mais c'est quoi? On dirait un serpent. On dirait une muraille dans un arbre. On dirait un serpent. On dirait un serpent Un gros Malfoy, comment il s'appelle Non, 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 non. Ouais, ok. Non, C'est Harry Potter ou pas non, non. Bah, je l'ai pas. C'est peut-être pas un serpent. C'est peut-être quelque chose un peu écailleux aussi, mais c'est pas un serpent. Ouais, parce que Il y a peut-être quoi sur la bonne par un piste. serpent Je sais pas, un truc qui marche sur deux pattes, tu vois, Ça qui est va. un peu véloce. Un raptor. Ah, à le tout raptor. hasard. J'ai aucun nom d'acteur. Jeff Goldblum. Oui. Jeff Goldblum qui a une super carrière de jazzman à côté, qui fait des super albums. Voilà, je voulais le placer un jour, je savais pas quand, mais bon. Et ça, c'est le plus terrible. Alors, Floral, Ça, c'est bien. mais c'est son parcours craché. Tellement là pour Alors, si je me permets de celui-là, mais moi, je sais pas ce que c'était. Quand j'ai Euh, cliqué dessus, je me demandais. Je veux dire le mec de Vikings, mais non. C'est juste la veste. Non, 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 mais c'est un gars qui est très très connu. Hein. Donc, tu vas pas trouver. Bruce Willis Mais là, c'est bon. Ouais. L'artième sens. Non, mais c'est qu'il est chaud, c'est Je tout. vais ouvrir mon croix de C'est qu'il est chaud. C'est un singe. Il y a Je suis désolé, c'est un singe. Il y a rien. Il y en a pas d'autres? Non, il a- Oh non, je suis très déçu. Ouais, je suis désolé. Avec la fin, Mais viens juste, on rebat des fanarts. t'as pas d'arme moche. Ah non, mais on a la tier list à faire. On a la tier list. Enchaînons avec la tier list parce que sinon ça va être mille fois trop long. Mais Mais celui-là, c'est Mec, bien. c'est vraiment toi. C'est vraiment toi. il Non, c'est pas toi qui l'as fait. a fait à la souris son dessin. Dans la vie, c'est pas bon. Sur la vie de qui? Ça, c'est Jake Gyllenhaal. Gros mensonge. Et bah, la tier list, La tier Ah, list. dis la tier list. il faut que t'ailles sur le compte tier list, tier maker. Si tu peux éviter de faire liker mes identifiants, c'est cool. Non, mais t'es déjà connecté de base. Vu qu'il y a la Non, mais statue. t'es déjà connecté de base. Ouais, mais on... Donc là, tu fais live, transition. Donc, vous pouvez changer de place. Oui. Non, non, non. Si, je vais le dégager. Allez, Allez, tier list, tier maker. maker. T'as tout raté. Tout raté. C'est parti. Moi, j'aime bien en attendant. Mais oui. Oui, les fanarts. Ouais, les fanarts, c'était dégueu. Ça me fait vraiment penser au jeu des sosies qu'on avait fait il y a 2 semaines dans l'émission de Crépuscule. Là, des Pour fois. ceux qui n'ont pas vu, j'ai pris des sosies de rappeurs et Et j'ai qu'une envie. c'est j'ai qu'une envie. qui sera l'ultime chef avec une affiche de cinéma. Non, Et voilà, c'est un peu une rêve. c'est tout pas Shakur. Bon, bon, bon. pas comme Mars. Ils disent pas- Bon, C'est pas utile, cher. je me suis pas fait chier. Ah, j'ai- non, par contre, je vais bien rentrer les chances parce que je vois rien. J'ai repris à peu près les mêmes catégories que la dernière fois. Et j'en ai pas mis beaucoup parce que j'ai. En fait, à chaque fois, je me dis, c'est pas vraiment le classement que. Attends, il y a la grande chèvre, Non, il y a Itouche Chabi, le salon. Ouais. Sympa comme tout, c'est-à-dire On va rajouter une catégorie, genre entre sympa comme tout et j'apprécie qu'à moitié. Peu d'accord. j'apprécie qu'à moitié et le film avec un grip-band. Ça. Bien, on en rajoute une catégorie entre j'apprécie à moitié et sympa comme tout. Genre ok, tu vois.
Ok. C'est un truc neutre. Et en fait, c'est pas vraiment le classement qui est important, mais ça va être rigolo parce qu'on va se taper dessus et que voilà. En fait, moi j'ai déjà vu des trucs, je sais que ça, je vais vous détester. Mais ce qui est plus On important. fait sympa comme toi, j'ai l'impression. Mais ok. Je mets gros. Et ce qui est plus important, c'est. On va parler un peu, conseiller des films pour chacun des réalisateurs. Le premier. Non, attends, viens, on commence par la fin. Comment on fait pour les classer on arrive à votre objectif pour qu'on est 3. Oui, ouais. Ouais, d'accord. On fait un autre objectif. On commence par la fin. Viens, on commence par la fin. Edgar Wright. Edgar Wright. Edgar Wright, Pour moi, il touche. Edgar Wright. Donnons Attends, des exemples. Les gens n'ont peut-être pas le- on en met qu'un seul en La Grande Chef, du coup. On est d'accord. Attends, Il n'y en a qu'un seul, quand La Grande Chef, c'est le GOAT. C'est les grands chefs. Non, il n'y a qu'une seule comme ça, c'est Il y a encore qu'un plus seul dur. GOAT. Il n'y a qu'un seul GOAT. Mais justement, moi, Oh non, j'ai mis Tarkovsky. moi ça me va. Je voulais pas parce qu'en plus, ça n'a aucun sens. Je suis le seul à avoir vu. Viens, on le classe pas, ça n'a pas de sens si vous n'avez pas vu ces films. Mais. Mais du coup, Comment commençons par Edgar Wright. personnel. mais- Oui, Bah, pardon. on le met. Oui, on met une grande Quand chef. Non, Mais de toute façon, touche s'habille et on votera le meilleur des touches s'habille comme La Grande Chef. À part s'il y en a une qui est évidente. Oui. Ok. Edgar Mais Wright. Edgar Wright, Je te touche dirais s'habille. Non, pour moi, c'est il touche s'habille. Edgar Wright. Pour Edgar, moi, qu'est-ce qu'il a fait comme film Scott Pilgrim, la trilogie Cornetto, Ouais. donc The Dead, La Hostel, Pizzo. La Non, mais c'est incroyable. En fait, si... Attends, je vais justifier mon avis, comme ça on va avancer un peu. Moi je le mettrais en touche Chabi, le salaud, parce que il a rarement fait des mauvais films. c'est Pour vrai. moi, il a fait toujours que des bons films. Même le dernier Contrairement pub, à Targaryen, il a fait des films incroyables. même par exemple le dernier pub avant la fin du monde, qui est le dernier film de la trilogie Cornetto, qui est un peu en dessous, reste très bon et très drôle et c'est. C'est incroyable. De toute façon, C'est- Est-ce que ça vous va, touche Chabi? Ah oui, pour moi ça me Ah, va. mais moi, c'est pas. C'est l'un des meilleurs réalisateurs actuellement. Après, on est d'accord qu'on va classer Oui. dans les catégories le meilleur. Genre, Comme ça on va se battre. Ensuite, Les Wachowski. j'ai galéré à trouver une photo bien des Wachowski. Ah. Dès que je mettais Wachowski photo, ça mettait genre transition sexuelle. Mais qu'est-ce, je m'en bats les couilles, moi je veux des photos. Les Wachowski, pour moi, Bon. c'était. Est-ce qu'il y a encore besoin de dire que je suis fan numéro 1 de Est-ce Netflix qu'on peut dire tous notre avis comme ça? Pour moi, c'est des génies. Pour moi, c'est des génies. C'est trop bien. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que j'en dise? Beau. Moi, je dirais beauf aussi. Non, mais vas-y, défends ta paroisse. Ouais, vas-y. Ah non, pour moi, c'est des génies. Ils ont fait un truc, ils sont partis à la PNL, tu vois. Ouais, mais après, il y en a, ils ont fait genre plein de trucs et ils sont pas partis. Ouais. Ils ont fait que des trucs bien. Oui, c'est pas la quantité qui compte. Bah, Après, non, mais entre faire un chef-d'œuvre et en faire Après, cinq. c'est surtout que Matrix, c'est pas forcément un chef-d'œuvre. Non plus, c'est pas forcément un chef-d'œuvre non plus. Quoi. C'est C'est bien. très bien. Attention, c'est très bien, mais C'est très bien. Mais c'est surtout que derrière, il y a eu quand même des moins bien en termes de Matrix. Denis Villeneuve, qui a fait Dune, Premier Contact, Blade Runner. Pour moi, Je suis énervé. je le mettrais en sympa comme tout, mais le haut de sympa comme tout. Ouh, tout Chabi. Évidemment. Non, mais il n'y a pas de débat. Attendez, on parle de qui? Denis Villeneuve. C'est le même constat qu'Edgar Wright, il a fait quasiment que des bons films. Ouais, mais en fait, là, je suis en train de regarder, on va Moi, mettre je que dirais des. sympa comme tout, hein, si je puis me permettre. Alors, En fait, c'est que j'ai mis que des bons, quoi. À Ouais, part mais 2-3. Il y a Shyamalan. Oui, non, mais en Non, fait, mais on va tous les mettre c'est en. pas ça, c'est que moi je le trouve sympa comme tout. Genre, je trouve que Denis Villeneuve, il fait des très bons films, d'accord. Il a une réelle très rafraîchissante. hein. C'est un Ouais, des meilleurs mais en fait, réalisateurs c'est récemment. moi je trouve que justement, c'est pas une réelle rafraîchissante. C'est Il a des raison. trucs que t'as déjà vu. Il a raison. Et Pour moi, il c'est- touche la bite. c'est un peu dommage. Il fait du très bon cinéma, mais du très bon cinéma qui est un peu. Et Formaté, quoi. j'ai envie de dire que, parce qu'on a parlé de chef-op et j'ai regardé un peu et on a oublié, c'est vrai qu'il y a quand même des grands chefs-op, genre Roger Deakins par exemple, et que la réalisation de Villeneuve est intéressante, mais que ça doit beaucoup à son travail avec son chef-op, que j'ai pas le nom, mais voilà. Enfin, je sais qu'il a travaillé avec Roger Deakins des fois, mais pour Dune par exemple, autre chose. Qu'en fait, il a une réelle très froide, très millimétrée, mais que tout le travail de la couleur, c'est au chef-op qu'on le doit et pas forcément au réalisateur. Et que par exemple, dans la narration, c'est pas un grand scénariste de Villeneuve. Voilà. Mais, en fait, ça me fait chier parce que ça veut dire qu'on va tous les mettre dans tout, Non, la mais c'est Bible. pas ça, c'est que moi je suis d'accord avec le fait que c'est un très bon réalisateur, mais c'est pas non plus genre une pépite, tu vois. C'est pas celui où je dirais, tu vois, si je dois conseiller un film, je vais d'abord. Dire Interstellar. Non, pas Christopher Nolan. Pour moi, il touche à lui. mais- Non, mais viens, on arrive. Donner une catégorie. Moi on je va dis donner- sympa comme tout. Moi, je dis le premier sympa comme tout. Ouais. Et après, on verra avec les autres. Donc tu mets sympa comme tout, s'il te plaît. C'est quoi après? Mais du coup, André, on le note pas. Je l'ai mis parce qu'il était dans mes fichiers, mais C'est qui? c'est un peu style, mais ça n'a aucun intérêt. Mais en fait. Note-le, toi, si tu veux. Mais non, ça n'a pas d'intérêt, vous avez pas vu les films, on peut pas débattre. Ah, mais viens, on fait un deal. Toi, tu mets Tarkovsky où tu veux, et moi, je mets les Wachowski où je veux. Non, non, donc. Et bah, tu mets ta question en GOAT, tu mets les Tarantino. Wachowski en GOAT. Tarantino, je mettrais. Je suis chaud. Non. Ah, mais non, parce qu'on note pas, et ce sera un GOAT et. On met hors catégorie, on peut faire un truc. Non. Tarantino. Tarantino à 20 ans. Pour moi, il touche à Bill quand même, Ah, Tarantino, oui. parce qu'il a quand même apporté Non, quelque chose. Et en fait, c'est que quand tu analyses ses films, c'est évident. il est
c'est millimétré, c'est incroyable. C'est un On peut, bon ne, ticket de on cinéma. peut ne pas aimer ou quoi, mais en termes purement techniques, il est irréprochable. Je suis désolé. Je peux reprocher beaucoup de choses, notamment à la fanbase de Tarantino, mais il est irréprochable. Et Ces surtout, films sont- Il a su apporter, il a fait des westerns, il a fait les Reservoir Kill Dogs Bill, aussi, il a fait des huis clos, il a fait des films d'époque, enfin il a fait beaucoup de choses différentes. Donc en fait, Ouais, il a franchement. toujours su se renouveler. Juste pour Reservoir Dogs, je pourrais le mettre en grand chef. Non, pour moi, c'est pas une prochaine. Non, mais voilà, mais. Mais Pour moi, c'était la grande chef, mais bon. Bref, Ouais, avançons. Steven Spielberg. tu vois, par exemple, Moi, je le Spielberg, mettais en bof. quoi? Mais attends, non, mais attendez. Évidemment, Spielberg, c'est beau. Mais on est où là Attends. Non, mais. Non, mais mec, on parle de Steven Spielberg. Ouais. Pour moi, il pourrait concourir en grande chef. Ah ouais, bah de ouf. Mais mec, Il a fait trop de boules. Ah ouais, je suis une Pentagon Papers, le bon gros géant. alors, Bon Géant, c'est très bien. Pentagon Paper, c'est très bien. Bah oui. C'est chiant à mourir, Pentagon Papers. Et en plus. Non, c'est. Oh, il y a Tom Hanks, mon acteur préféré. Mais moi, j'aime pas Tom Hanks, et pourtant, je trouve que c'est très bien. Ah ouais, je me fais Il y a chier. Meryl Streep et Tom Hanks. Ah bah, je trouve ça me flingué. Je trouve que c'est leur pire rôle. Pas un de leurs pires rôles, pas les pires. Ah bah, je me fais chier, c'est Spielberg, pour moi, c'est bon. Il a créé Il a fait. trop de trucs. Non, mais il a fait des dingueries. Pas... Mais. Il a fait Indiana Jones, il a fait E.T., il a fait Les Dents de la Mer, C'est Tu vois, il par a fait exemple, Ready Player One. Je peux. Mais je peux Mais avoir. nul, Mais c'est nul à chier. Mais les ta gars, gueule, un ouais, peu. non, Je mais- peux avoir. Ah, je peux dire quelque chose. Non mais attendez, bouffe Spielberg. Non mais les gars, Spielberg, c'est pas. non mais attendez, non mais là ça va pas du tout. Non, mais. Non, mais moi, j'ai Et pas après, on dit que c'est moi qui ai pas d'argument pour les Wachowski. Mais comment ça, j'ai pas d'argument? Tu dis un réalisateur à n'importe qui, il va te dire Steven Spielberg. Mais ça veut pas dire qu'il est bon. Ça veut pas dire qu'il a fait des bons films. Mais il a pas fait que des Ça bons veut dire films, qu'il hein. a marqué. Ça veut dire qu'il a marqué toute une génération, mais ça veut pas Parce dire que qu'il si on est bon. raisonne comme ça, les Wachowski ils vont Bah en non. Charlie. Parce qu'ils ont fait un truc de fou. Bah, Oui, c'est vrai, hein. non, mais tout le monde connaît. Il a fait Indiana Jones, Jurassic Park. Oui, mais Ah, en fait, E.T., non, mais je trouve ça flingué, perso. en fait, je comprends. Ah, Quoi j'aime pas du tout E.T. Pourquoi Je passe un mauvais Non, moment. mais, Ah, là, Attends, non, pourquoi? je non, sais mais pas, dis-moi vraiment, pourquoi. Ça m'a pas touché pendant mon enfance et je trouve pas ça ouf. Je trouve ça plateau et un peu mièvre sur les bords, quoi, Mais vraiment. pas du tout. Mais t'as vu là l'épisode de Karim Debache qu'il en parle un peu? Ouais. Bah du coup c'est pas Enfin, plateau. chez McEnemy, il en parle pas de Hitfire, il parle de Oui, Hitfire. voilà. Mais ouais, non, moi je le. Il a fait la liste de Schindler. Mais non mais ça y est. Non mais à un moment, C'est vrai qu'il a fait la liste de Schindler. Après, moi, je le mets quand même dans il a fait Il faut sauver le soldat Ryan. Ah, c'était- Arrête-moi si tu peux. Rencontre du troisième type. Duel, la guerre des mondes. Mec, c'est trop. C'est beaucoup trop. Non, mais en fait, c'est ça, c'est qu'il a fait plein de classiques shit. Mais Mais il a fait pas mal de bouses aussi. non, mais même pas ça. C'est juste que c'est. C'est pas des films où moi, franchement, il y a aucun de ces films. Il a fait où... Hook. Non, mais il y a aucun de ces films où j'ai vraiment envie d'aller les voir en fait. C'est vrai. Non, mais c'est C'est vrai pas méchant. qu'aujourd'hui, Steven Spielberg, c'est plus un argument. Moi, je vois un film, tu sais, un film de Steven Spielberg, je suis pas loin de m'en battre les couilles. Parce que justement, il y a eu trop de merdes qui m'ont déçu. Il est producteur. Mais comment ça? Non, mais Des merdes- il est- Dis-moi des merdes qui t'ont Il a, déçu. il a produit tous les Transformers. Non, mais si on parle de la je m'en bats Il les était couilles. producteur m'en exécutif. bats les Mais ça veut dire. non, Il mais a ça veut dire produit qu'il a énormément de aidé. merde. Mais je m'en bats les couilles. Mais moi, je. C'est pas son En fait, c'est pas c'est pas ça. tes films, on parle de C'est- tes films. Non, mais je sais bien, mais en fait, moi, ce que. Mon argument personnel pour pourquoi. Steven Spielberg pourrait aller dans le Est-ce que quelqu'un regarde le chat tous les yeux, s'il vous plaît? Ah non, parce que moi, ça va pas marcher. Bah, Mais- je veux bien, ça fait bon. Téléphone. Non, Non mais enfin en fait pour moi il y avait pas débat quoi. Spielberg c'était genre C'était la chèvre. mais c'était grotesque ouais. Ah putain, regarde. Ouais, je sais c'est pas. loin du grotesque, quoi. Ah, moi, je suis très très Pour loin. moi, c'était Tarantino grotesque. En fait- du coup, le cinéma, il y a deux bords. Mais en Alors, termes d'impact. attends, du coup, je me suis arrêté. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien dans Steven Spielberg, c'est qu'il a eu une époque où il a été tellement prolifique, il a amené beaucoup de choses au cinéma, mais déjà, premièrement, c'est celui qui a mis fin au nouvel Hollywood, ce que je doubt trop, tu vois. L'un de ceux et en plus Oui. il y est pour rien. Enfin Mais il, je sais. il a petit pas arrivé à matin et Calme-toi. faire oh c'est la Non, fin. mais je me doute bien. Et en plus Coppola, Scorsese et tous les autres ils ont pu continuer à faire des films après donc. Calme-toi. Vas-y, mais Je pour- sens que c'est un terrain miné, mais Oui. ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, à notre époque, maintenant, Oui. ok, Steven Spielberg, aujourd'hui, il n'y a plus aucun de ses films qui me fait rêver. Genre là, Ready Player One, on en parle, c'est pour moi un. Incroyable. Je déteste Ready Player One. Et- Non. Moupsi te défend dans le chat. Il a dit quoi? Il a dit il a fait la liste de Schindler. Mais oui mais les gars. mais en fait, c'est qu'il a fait plein de classiques, mais moi, je suis d'avis d'évoluer, d'avancer. Et Ah ouais, c'est juste que tu m'as pas. après, bon, voilà, je vais pas rentrer. Moi, il y a que sur un tel parc qui. Scorsese, en fait, c'est le coach du GOAT, hein. Mais en fait, j'ai pas grandi avec Steven Spielberg. J'ai vu beaucoup de ses films et ils m'ont touché. Voilà, Même- E.T., même- par exemple, j'aime beaucoup ce film. J'aime beaucoup des films comme Jurassic Park. Mais c'est. Mais même Jurassic Park ça a pas vieilli. Tu regardes le premier ça n'a Non, pas c'est vieilli. trop bien, je vois.
il te fait un film qui parle de dinosaures dans les années 90, tu le regardes en 2022, bientôt 2023, ça n'a pas vieilli. J'aime pas les dinosaures, c'est nul. Nul. D'ailleurs, Mais en fait, c'est vrai que même juste la liste de Schindler, ce serait juste, ça suffirait de le mettre en GOAT. C'est genre, non. Non, là, aujourd'hui, attends. Là, franchement, si je devais me lancer dans l'entièreté d'une filmographie, Ouais. aujourd'hui, Edgar Wright, pas de souci. Tarantino, pas de souci. Spielberg, jamais de la vie. pourquoi? Parce qu'il y a trop de navets, il y a des films qui sont vraiment vieux et même si je les apprécie en soi, bah, c'est des films qui me font pas trop. Je vais te prendre Les navets, genre les dents de la mer, par Non exemple. mais je vais te prendre un. Non mais Que Dans des- la mer, par exemple, j'avais compris la hype. C'est sympa sans plus. non par contre tais-toi. Mec, mais En fait, Non, mais ça, c'est un truc de fou. c'est compliqué. Moi, je me fais chier, En moi. fait c'est que j'ai pas envie de le mettre parce que c'est plus un réalisateur actuel et c'est plus un et pour moi il a pas assez. Oui, non, mais t'as dire que Kubrick, on le fout en j'apprécie à moitié, Oui. donc non, ce raisonnement marche pas du tout. Oui mais j'arrive pas à m'exprimer bien. non, en fait, faut comprendre qu'aujourd'hui, et en même temps, je suis même pas d'accord, il a fait Ready Player One, là il va revenir avec The Fableman qui va tout niquer encore fois. Il a fait West Side Story qui était, je l'ai pas vu, mais apparemment c'était un super remake et c'était incroyable. Sympa comme tout. Tu m'as convaincu pour le sympa comme tout. Mec, en dessous de Edgar Wright. Ah oui. Ah oui. Les gars, Je passe beaucoup plus de plaisir. Je passe beaucoup plus de plaisir. Je c'est passe un vraiment, bien meilleur moment de. c'est vraiment des grosses merdes, je le prends très mal, mais vraiment. Mais mets-le en sympa comme tout, c'est la démocratie, mais C'est d'accord. mets-le au-dessus de Villeneuve, par contre. Mais Ah quand ouais. même, mais non mais mec, mais il a créé Indiana Jones, Jurassic Park, E.T., Les Dents de la Mer, les listes de Schindler, les gars. Enfin, genre, il y a pas de. Bon, là, on est d'accord qu'on va pas. Oui, c'est pas oui, longtemps, on en a déjà bien parlé avant. Toi, t'es fâché pour les machins que je suis. Mais Oui, lui, je suis fâché. Spielberg, mais non, mais bon, on en Et reparlera. Scorsese, pour moi, conquérit largement au titre de Gotham. Scorsese, pour moi, c'est. Pour moi, c'est un Gotham. En fait, c'est que je regarde la liste, bon, après, je reconnais la chance. Non mais c'est complètement un goût. Pour moi, tu. C'est C'est le pas le merde. C'est la chèvre. Pour moi, La grande chèvre. Oui, on a bien. Pour moi, en Scorsese, ça peut être un. C'est la grande chèvre. Ça peut être une chef, parce que. Ça dépend de qui Agnès. Sortez de Miyazaki, moi, le débat, Oui, c'est le live, attends. La grande chèvre. Pour moi c'est la grande chèvre. Pour moi, Scorsese, il peut concourir en tant que grand chef parce que il a tellement de pépites. Il a fait tellement. Et là, tu vois, par exemple, ça fait partie de personnages que je pourrais regarder la film en entière. En fait, c'est comme ça que j'essaie de classer les gens. C'est pour ça que je comprends qu'on puisse me dire que c'est pas forcément le mieux, mais par exemple, Spielberg, je sais que personnellement, je pourrais pas regarder toute sa film. Mais je comprends que il est tellement important, tu vois. Mais je pourrais pas. Alors que Scorsese, tous ses films, c'est des pépites genre New York, qui est un film un peu moins connu de Scorsese. Ouais, il est super. C'est une dinguerie. Avec De Niro qui fait du saxo. Et donc, chaque film, je pourrais m'y pencher, tu vois. Et puis, alors que Spielberg, tu vois, il y a des films qui sont quand même un peu moins bien. Oui, Il y a, c'est juger tout le réalisateur, c'est compliqué. Du coup, j'essaie de me dire, ok, je juge chaque film. mais Scorsese, du coup, c'est vrai qu'en fait, il a. Tout le monde voit qui est Martin Scorsese, mais genre. C'est vrai que même si tu prends que ce soit les classiques, genre Les Affranchis, Taxi Driver, tu vois, enfin des trucs comme ça, c'est incroyable. Même récemment, quand il fait, c'est Richman qui était un peu décrié parce que 3h30 et tout, mais c'était trop bien. Même le Loup de Wall Street, enfin, Le Loup de Wall Street, ça reste très très bien. qui est peut-être mon Scorsese préféré. Taxi Driver et Loup de Wall Street pour moi. Oh non, Non moi, moins fan, tu vois, mais je suis moins fan de Chaque phrase qu'il dit, T'énerve un peu plus. il m'énerve un peu Je plus. suis pas encore Par occupé la exemple, cam moi, à partir en Je plus. sais que par exemple, Taxi Driver, Ouais, je suis un peu moins fan. Je préfère, tu vois, Les Affranchis, je passe un meilleur du monde devant. Ah, bon, Taxi Driver, c'est un- Mais je comprends ton truc. Je comprends ce destin de ce mec seul, perdu, qui se fait des idées sur Parce que c'est ce que tu dis. totalement. Et je vais aller tuer le D'ailleurs, président de la République. d'ailleurs, demain, Macron, gare à toi. Non mais en fait, et puis il a apporté même au début Mean Street avec Harvey Keitel et De Niro, c'est incroyable. Pourquoi on en discute vu qu'on Non mais d'accord. j'aime bien juste pour Non, les mais Scorsese. est-ce qu'on revient sur ce débat Miyazaki-Scorsese, les gars, quand même Non, mais Miyazaki. on s'en fout. Mais c'est pourquoi tu parles de on sait Miyazaki pas encore. Mais parce que Mais le pour nous, en- Miyazaki, c'est pas une chaîne. Mais on n'y est pas encore. Il reste des Mais personnes. Oui, tout en mais haut. une fois qu'on a mis la chaîne, c'est trop tard. Mais non, mais on on peut le en met discuter pas. après. Non, mais mets-le tout en haut de la vie. Oui. Non. Mais c'est qui lui? Oh, bah lui, je pense qu'il va aller vers je l'apprécie qu'à moitié. Si on a- Non, Moi, non. je l'apprécie Non, qu'à non, mais moitié. c'est comme tout. Ah, moi, je l'apprécie à moitié. Si on Ah, ça, c'est pas- à ça, toucher sa vie. Pour moi, c'est le meilleur de sa comme tout. Non, mais moi, je suis dans les. Non mais mec. Je joue avec des couilles. C'est une grosse merde de Wachowski, c'est vraiment pas ouf. Donc, Matrix le premier est très bien, les deux autres. dites, on en a déjà bien assez parlé de Christopher Nolan. Dites chacun. Pour moi, ce que ça vous sera en pas comme tout entre Spielberg et Villeneuve. pensez. Moi, j'apprécie qu'à moitié. Et ben on le met en beauf. Ou alors. La majorité de sympa. Ah, je pensais qu'on faisait un. Ouais, moi aussi.
Bah non, parce que sinon, Ah, on non. quand on l'aurait mis en. Comme tout, non, non. Ouais, Non, non, c'est bien. Vas-y, bah mets-le entre les deux. Moi, il est en dessous du 9. En dessous ou au-dessus du 9? Pour moi, il est au-dessus du 9. Moi, je le mets tout en bas, donc entre. Bah, mets-le en dessous, ouais. Pour moi, il est au-dessus. Gaspard Noé. Non, il touche bien sa bille quand même. Pour moi, il touche à il bien. touche sa bille, quand Mais même. ça me fait quand même mal de le voir aussi haut par rapport à Steven Spielberg. Mais regarde, là. Il est triste. Ça me rend fou. Il arrive, les gars, j'ai fait Jurassic Park, quoi. Faut s'en battre les couilles déjà. Miyazaki. Est-ce qu'on a besoin de rappeler le nombre de classiques? Allez-y, parce que Non, mais vraiment, pour moi, c'est la goutte, hein, donc moi, je suis désolé. Pour moi, c'était le GOAT. Mais Pour moi, en fait, pour moi, les deux Miyazaki sortis, c'est le GOAT. Mais je suis pas objectif, moi, c'est juste toute mon enfance, c'est Miyazaki. Donc, Comme moi, quand même. ouais, mais il y en a un qui est bien. Ouais. Euh, Non, mais en fait, c'est c'est pas que. clair, Alors, si je puis me permettre, moi, ce que j'adore dans les Miyazaki, dans les Ghibli en général, c'est les univers, genre comment ils dessinent. Je suis dessinateur à la base, hein, on le rappelle. J'adore ça. Je pourrais reproduire c'est incroyable. C'est juste, il y a des fois où je me lance des playlists juste d'extraits de films de Ghibli où il y a les moments où ils mangent, les moments où on voit le décor. Et je surkiffe. Je peux pas dire autrement. C'est pour moi juste c'est toute ma vie Ghibli. Et donc pas que Miyazaki, mais en soi Miyazaki, Takahata et Oui, non, mais c'est la tête la tête la plus Oui, voilà. Ghibli. mais parce que si on prend que Miyazaki, bah c'est pas les meilleurs films de Ghibli quoi. Bah oui, c'est ce que Pour moi, non, mais si, pour moi aussi. Je sais pas, je l'ai pas vu. Bah, en fait, les, c'est que t'en as. Takahata. En fait, ça fait une partie. En fait, ça fait partie d'un tout. Genre, c'est compliqué de juger Miyazaki Oui, non, et mais- Takahata un peu différemment parce que. De toute façon, juger des réalisateurs en les classant, c'est compliqué. Donc, bon. Et c'est très débile d'ailleurs comme exercice. Mais Mais voilà. on a des super con. Et puis, si tu prends. Tu vois, pareil, mais s'il y avait dans cette tier list. Comment il s'appelle Putain, ça y est, j'ai perdu son nom. Le réalisateur de Paprika, Satoshi Kon. Satoshi Kon, il serait pour moi en GOAT. Parce que, tu peux m'expliquer, toute sa filmo, c'est parfait. Genre, il y a 4 films, c'est tout. Et c'est parfait. Mais non. Parce qu'il y a il y a les 2 autres matrices qui puent la merde, il y a le 4ème aussi. Je les ai revus il y a pas longtemps, ils sont incroyables. Et le 4ème Non, le 4ème, ça compte pas. Oui, Et bah voilà, il y a un mais échec. il fait partie de la filmo. Et donc moi j'ai pas envie de revoir toute la filmo des Watch Shows. Alors que C'est que Satoshi Kon, littéralement Satoshi Kon, il c'est y a aucun problème. Genre tu peux regarder tous ces films d'une Mais là, on est fois, sur Miyazaki. tu te coupes les veines, mais, Ouais. mais tu passes un pur moment. Quel- putain. Mais là, on est sur Miyazaki. Qu'est-ce qu'on en dit Et Miyazaki, moi je le mets. De toute façon, c'est simple, moi je le mets dans La Grande Chèvre. C'est Moi, comme ça me fait chier qu'ils sont en jeu. Mais je comprends, tu vois. Parce que, Non, en fait, mais c'est que ça me touche moins. Et par rapport à d'autres, tu vois. Mais en fait. Genre par exemple Steven Non, Spielberg. mais en fait, c'est même. En plus, j'ai beaucoup parlé de Spielberg, je suis même pas le plus grand fan de Spielberg, mais même par rapport à Tarantino, tu vois. En fait, c'est juste que ça me parle moins et que je trouve que dans l'univers des Ghibli, il arrive. En fait, les univers sont intéressants, mais que c'est quand même assez similaire, beaucoup. En fait, c'est pareil, tu vois. Mais on pourrait mettre peut-être Tarantino en Grande Chèvre. Ce qui est incroyable avec, par exemple, Miyazaki ou Tarantino, c'est à quel point ils bossent leurs films en termes millimétrés. Tu vois. Et là où tu peux plus le voir dans les Ghibli, c'est au niveau du dessin, parce que tu peux voir frame par frame tous les dessins qu'ils ont fait. Ouais. Alors que Tarantino, c'est un peu moins visible, mais t'as juste à analyser une petite scène de à peine 10 images, de 10 frames du coup. Tu vois vraiment que le gars a tout compris, il voit la théorie des formes, la théorie des couleurs, et c'est fou. Mais du coup, moi, je peux pas vraiment les départager, tu vois, c'est pareil, c'est deux génies, tu vois, juste, ils savaient exactement comment placer leurs éléments pour faire un tout qui est magnifique. Moi, je le vois pas en grande chef, Miyazaki. Pour moi, c'est le meilleur qui touche à lui. C'est déjà dit. Ouais, je veux bien vous Moi, je mets en l'accorder. grande chèvre. Non, mais Pour moi, tout Chabi et tout en haut, ça me va, ça me fait un peu chier parce que ça me touche pas trop. Mais... Pour moi, Stanley, ça peut être une chèvre. Ah ouais, moi aussi. Hein. Pour moi, Stanley, c'est une Mais chèvre. pareil, tu vois, Il a fait pas, vu que je n'ai vu que 3-4. il a une filmo qui est pareil, tu peux tout regarder, il y a aucun Oui. souci. Il y a aucun souci. Bah pareil, t'as envie de te tailler les veines aussi. En fait, c'est que, et puis surtout, un peu comme mon cher ami Andrei Tarkovsky, mais on en a pas parlé, mais en fait, c'est que tout se tient et que tout est cohérent et qu'en fait, tu peux, contrairement par exemple, là, je vous l'accorde, Spielberg, qui a des trucs tellement différents que t'as pas forcément un truc global de Tarkovsky ou du coup Kubrick, avec, quand tu prends le début et la fin, tu vois, tu peux, du premier film au dernier, avec la fin de Eyes Wide Shut, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on en parle de Eyes Wide Shut quand on aura vu les autres, parce que, en fait, c'est que le dernier plan de son dernier film, c'est le truc parfait, et c'est en fait une réponse à tout ce qu'il a créé dans tous ses autres films. Pas une réponse genre, et à la fin tout est lié, tu vois, c'est pas aussi gros sabot que ça, mais dans les thématiques, dans le sous-texte, et puis même niveau technique, dans la réal, enfin,
cette réale froide, mais millimétrée, où il n'y a pas une erreur de cadre, de composition de cadre, Non, mais et puis tous les films c'est cultes, quoi. ça, c'est que tu peux prendre n'importe quel film, tout le monde déconne. Mais Ouais. 2001, l'Odyssée de l'espace, Orange même si beaucoup Mécanique. de gens vont chier dessus, Ouais. Orange Mécanique. Full Metal je Jacket, trouve, Barry Lyndon, Shining, enfin tu vois. Mais est-ce que c'est le plus grand chef que Scorsese? Oui. Moi je dirais oui pour l'impact. Moi je Ouais, dirais moi oui. aussi, hein. Bon bah cette année, tu me rachètes. Pour moi, cette année, c'est la grande chef. C'est la grande chef. Je suis d'accord. Tu vois, Scorsese, mais du coup, on peut en mettre C'est qu'un seul. C'est le réalisateur. Moi, je descendrais Scorsese, du coup, en haut. En fait, moi, je les aime bien tous les deux là. Ok. On peut en mettre. Attends, Moi, pour moi, il y en avait qu'un en haut, tu vois. c'est que. Ouais. C'est que. Accordons-nous une ou deux. On Non, dépasse pour pas moi, les- on dépasse pas les non. trois. On dépasse moi, pas les non, trois. On pas- a fait ça pour les rappeurs. ça Non, mais fait pas les. les rappeurs. De toute façon, on n'aura pas le troisième. Il y a pas de- Bref, c'est quoi après? C'est qui lui? C'est Peter Jackson. Peter Jackson. C'est sympa comme tout, hein. C'est sympa comme ça. Sympa comme tout. Pour moi, c'est. Après, alors. Spielberg, oui. Parce que le Seigneur des Anneaux. Ah bah. Ah bah. Mais Attends, mais je sais Jurassic pas, Park. Non, mais mec, Ah regarde, non, mais le Seigneur des Anneaux, tu Jurassic Park, aussi, il y a un moment, faut dire les termes. au-dessus que Indiana Jones, Jurassic Park, E.T., Les Dents de la Mer, Ready Player One. C'est qu'il y a un hyper que j'ai fait. Ça veut dire que là, il est juste en train de juger Ouais, le bah, meilleur mon one. préféré Spielberg, c'est la Non, mais moi, par contre, Quoi Vraie claque, hein. Ah ouais, je fais une vraie mais en claque. fait, Peter Mais- Jackson. Ah non, mais je suis Attends, Bref, si je peux me permettre, Peter Jackson, c'est quand même un gars qui a déjà des grosses boules bien vénères. Parce Parce que que, il a eu entretenu une relation torride avec lui. mais bien évidemment. Non, mais parce que il a adapté un des bouquins qui était. chez Caz. Tu peux me passer, s'il te plaît. Il m'a fait tout la parole. Il fait partie des gens qui ont adapté, bah, du coup, un livre qui était considéré comme inadaptable. Il a fait beaucoup de choses, et puis même en dehors du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, il a fait des trucs qui sont un peu sympas à côté. Bon, il en a pas fait beaucoup, mais deux, trois, quelque chose à côté. Bah, Bad Taste, Branded et. Après, moi, je suis d'accord pour le sympa comme tout, et en dessous de Spielberg, ça me va. Mais bon, en fait, c'est vrai que quand même, il a fait une grosse saga qui. Alors, je sais bien que Spielberg, c'est un mec. Oui, C'est un sujet sensible avec toi. Sauf que, en fait, faut te dire que quand même, le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, c'est quand même les sagas derrière peut-être Star Wars ou à peu près au même endroit, les sagas qui Oui. ont le plus. Ouais, il y a Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Star Wars, pour moi, c'est le trio tête des plus grands. Après, j'en ai pris Harry Potter. Pas Mais. très bien. Parce que ça- Non, mais vous avez Mais- beau le tester, vous pouvez pas négliger l'impact. Pour moi, c'est les trois plus grands. Oui, mais sauf que c'était pas très dur à adapter. Tu as, voilà, Harry Potter, c'est pas le Seigneur Par des contre, on est Anneaux. vraiment des bâtards parce que là, on souligne le travail d'adaptation de Peter Jackson, mais de Denis Villeneuve qui a adapté Dune, qui Non, était le truc impossible, Non, on mais n'en a ça- même pas parlé. ça, c'est ça va. Non, mais il y a combien de gens qui se sont cassés les dents sur Dune? Bah, David Lynch. Et lui, il a réussi. Bah, Et lui, justement. il en a fait une pépite. Et on n'en a même pas parlé. Auréos Denis. Non, 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 mais on peut le. il est après. Ah, il a fait Spielberg. Ta gueule. Ta On gueule. peut le mettre en dessous de Spielberg. Ça me va. En fait, moi, c'est Nolan aussi, ça m'embête qu'il soit aussi bas. Non, non, alors ça, par contre, j'en démordrai pas. Et David Fincher. Ah, c'est Fincher. Pour moi, Fincher, il touche à lui. Ah oui, bien ça. Ouais, Fincher, il touche à lui. Il est en Il est- même temps Antino et Wright. Ouais, Ah ouais, je le verrais bien là, ouais. C'est pas une mauvaise idée. Et on a quelque chose à développer, à part que bah, tout ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Il a fait un mauvais film déjà, ce Fincher. Non, Je sais pas, tu- il a jamais fait. Non, mais tu vois, il y a des films qui se ressemblent un peu, genre Zodiac et Seven. Non, il est dans la réal, mais dans la narration. En même temps, quand t'as dit que dans ta vie t'as fait Zodiac et Seven, t'es pas mal quoi. Oui, non, mais je veux bien. C'est vrai. Mais c'est à Après, tes qu'il y a genre Fight Club. Qui... Non, mais on. Bah oui, Oui, parce qu'on blague à on propos blague de Fight Club, mais c'est ça reste quand même un très bon film. Dupieux. On enchaîne. La grande chèvre. Hein. Non, non. Non, non, mais moi je pense que c'est un peu comme tout en dessous. En vrai, oui, Pardonnez. je l'ai mis En juste. dessous de Peter Jackson, dose, mais même en dessous de. Ouais, pour moi, c'est. Dupieux. Faut doser, Non, en termes d'impact et de. Ah En même ouais. temps, en même temps, c'est normal. Il y en a un qui fait des blockbusters aux États-Unis, il y en a, enfin, et l'autre qui fait des films d'auteurs enfin, d'auteurs bizarres Ouais, mais de genre. C'est en ça, en France. fait, mais là, moi, il y a tout à l'heure, je vous le dis, hein, moi, je suis juste sur la filmo en me disant laquelle j'ai le plus envie de voir. Et là, Ah oui. Quentin Dupieux, j'ai envie de Mais moi, de Dupieux, c'est l'un de mes réalisateurs préférés, donc voir. évidemment, Franchement, je vais- moi, je le mettrais bien hein, dans Touche sa bille, Non, derrière. Non, non, il va Non, pas être non. au-dessus de 19. Ouais, mais En c'est termes mon avis. Moi, si, peut-être. Il y en a qui fait réalité, il y en a qui fait Dune, s'il te plaît. Mais c'est juste, c'est pas le même impact. Enfin, genre, Non, mais attends, C'est- son impact, c'est pas moi, la même- je parle c'est- de qualité pure. mais Moi, je c'est préfère largement le cinéma. C'est Ah, moi, un truc à je deux. préfère réalité à. évidemment. Réalité est un film beaucoup mieux construit que Dune. Et un film qui se tient beaucoup plus du début à la fin que Dune. Est-ce que du coup, dites juste ce que vous en pensez, ou est-ce que vous mettez. Moi Moi, personnellement, derrière Gaspard, oui, aussi oui. au-dessus de Spielberg. Je le mets. Moi, je le mets derrière entre Gaspard. Spielberg et Peter Jackson. Si vraiment ça tient qu'à moi. Ouais, Spielberg, Peter Jackson. Eh bah, allez, vas-y. C'est qui Après, j'ai- après, je me- il lui manque le film de la Après, je me suis dit, il y a que des hommes blancs, à part Miyazaki qui est asiatique, mais sinon, Du coup, t'as rajouté je viens du Corneau. J'ai dit comment Ah Et en même temps, je me suis dit, je la mets, mais ça fait chier sur la trash, quoi. La seule Bah, meuf, on la ouais, trash. J'ai vu que grave. Moi, j'ai vu que grave aussi. Moi, j'ai gravé Là, Titan. tu dois être messager. Enfin, En fait, c'est pareil, c'est que moi, j'ai envie de voir toute sa filmo.
Je suis que là-dessus. Voilà, vous l'auriez compris. Pour moi, c'est. En même temps, en fait, c'est vrai que c'est un peu tôt. C'était plus. C'est la fin Pour... de ça, pas comme tout. En même temps, c'était plus pour vous conseiller d'aller découvrir ses films. Pourquoi t'as pas mis Agnès Varda? T'aurais dû mettre Sofia Coppola. Parce qu'Agnès Varda, vous avez vu les films d'Agnès Varda? Ouais, mais tout. Non, mais Sofia Coppola. Il y a eu quoi comme film de Sophie Coppola? Je sais pas ce qu'elle a fait. Non mais les gars, après j'aurais pu faire la télé tout seul aussi, bon Je le vois bien rentrer à 23h ce soir, allumer Twitch. Bon, les gars, on va refaire une vraie Charlize parce que là. non, ouais, parce que vraiment je regardais les réalisateurs connus, j'ai dit ah ouais, Mais tu sais ouais, je peux pas en parler. on a tous les codes du Twitch, maintenant on peut faire n'importe quoi. À tout moment, on démarre un live à 4h du matin, je dis bon, Charlize démarre tout le temps mort. Mais du coup, j'ai du Cournot pour moi elle est un peu à part, parce que Pour moi, c'était plus pour la SO quoi. que- Ah ouais, non, mais Shadow Time, mais pour moi, Juliette Ducournau. pour moi, elle est derrière Nolan. Oui, pour moi elle est derrière nous. Parce que c'est le début en même temps. Mais grave, c'était quand même vachement Bon. bien. Moi, je Bon, l'aurais mieux. David, qu'est-ce qu'on a fait de David David Cronenberg. David. Pour moi, David, c'est. Bon, je vais mettre les points sur les i. Pour moi, David, c'est entre Villeneuve et Nolan. Quoi qu'il y a Vidéodrome. Vidéodrome, pour moi, c'est entre putain. Non, pour moi, c'est entre Dupieux et. Pour moi Cronenberg il est au-dessus de Miyazaki, mais après parce que c'est personnel. C'est... Moi, je le mettrais On avait dit deux grands chefs. franchement au-dessus de. Au-dessus. On en parle un peu d'Edgar parce que c'est quand même le dernier. Les deux autres, je pense que ça va être très vite. Hein. Wright. Au-dessus d'Edgar Wright, quand même. Les autres, ils vont Ah, ça fait plaisir ce que tu dis. Ouais, petit parce que, jeu. mais c'est trop bien. Scanner, c'est une pure. L'affiche c'est du scanner une avec le truc qui explose. Mais c'est une petite pépite. Vidéodrome, mais même toute Pourquoi l'esthétique de Vidéodrome est C'est incroyable. vrai qu'il y a quelque chose, il a jamais. Mais en même temps, si, parce que moi je trouve que je sais plus comment il s'appelle ce film, le film là où c'est un jeu vidéo là. Existence. Existence, je le trouve un peu en dessous. Oui, mais ça reste pas mauvais. Oui, mais Le fils d'un nu. c'est un nul incroyable. Mais même le crime du futur, Je qui, l'ai je sais pas pas vu. si on aura le temps d'en parler parce que vous voulez faire un petit top, mais je sais pas si on a le temps d'en parler, mais qui est probablement mon film préféré de cette année, Ah qui non, est parce que moi, incroyable. après, j'ai quelque chose de prévu. Et il a surtout pas de bon truc. Non, mais même des trucs genre History of Violence et tout, c'est genre enfin il a fait tellement de trucs et ce qu'il a apporté en Ouais, fait mais de est-ce body qu'on prend horror. en compte l'impact ou pas? Bon, après, depuis tout à l'heure, on prend en compte l'impact. Parce que Moi, sinon, je- la tiers, il change. Parce que par exemple, Juliette Ducournau, tu enlèves même la mouche. Non, bah en vrai, Cronenberg, moi c'est l'un de mes réalisateurs préférés. Vidéodrome, c'est dans mon top Moi, 5 je l'ai dit. préférés. Entre Edgar Wright et. Edgar Wright, il est un peu haut, je trouve. Ouais. Avec du recul, je le trouve un peu haut, Edgar On Wright. le descend en plus de Gaspard. On va le calmer un peu, Edgar Wright. Hein. Pour moi, il est pas sympa Ah, comme il est tout, il est bien. toujours en s'habille. Le mec, il a Au-dessus porté un de vrai style. Spielberg. Ah, il a porté un vrai style. Je sais que t'as. Non, mais Spielberg, laisse tomber de toute façon. Spielberg, On l'a enterré, c'est bon. Non, mais en fait, c'est un peu Moi, un je voulais aller en tous les Wachowski. Oublie le Spielberg. Moi, je dis que c'est une vengeance pour les Wachowski, hein, j'en ai rien à foutre de Spielberg. En vrai, j'aime bien. Mais non, mais t'aimes bien les Wachowski, vraiment? T'aimes quoi deux Bon, à part et Matrix? l'univers. T'as quoi deux à part Matrix? Take, c'est trop bien, c'est génial. Arrêtez. Non. C'est une tuerie, ça. Mais c'est pas un film. Reconcentrons-nous sur c'est- Cronenberg. Ça Ok. compte. Moi, je le mets entre Edgar Wright et Fincher. Ouais, pour moi ça va. En vrai, non, venez les gars, venez, on enlève Gaspard Noé et Gaspard et on le met entre Gaspard. Non, pour moi, juste on le met en dessous de Fincher. Moi ça me va. Là, on est bien. Là, on est bien. Moi, ça me va. Film Ouais. Burton. Alors, je viens d'un avis, après on en débat. Ouais. Moi, on est Non, Non, Non. Il a fait Beetlejuice quand même. Ouais, non, il est quand même. Moi, je trouve que c'est bof. Il a fait Batman avec Nicholson quand même. Il a fait Batman. Et moi, je le mettrais bien dans Sympa comme tout. hein, Enfin, Tim le Burton. Batman de Tim Burton, mais j'aime pas beaucoup le Joker de. Pour moi, juste pour lui faire chier, Pas vraiment. je mettrais Beauf au-dessus des Wachowski. Oui, Moi, oui, je j'ai mettrais- compris que tu voulais me faire chier. Moi, je le mettrais bien dans Sympa Par comme contre, par règlement de compte, tout cette à la fin dans Tim Burton. tu vois. Parce que j'aime bien son. Ouais, mais il y en a esthétique, tu beaucoup, viens, mais en Beauf. Mais viens, mais j'apprécie qu'à moitié, on va faire un peu cette Ouais. case. Ouais, mais c'est juste pour faire chier. Ouais. Bon, tu peux le mettre au-dessus des Wachowski. Ouais, s'il te On plaît. mettrait pas, j'apprécie qu'à Tu peux moitié. le Non, mettre en fait, au-dessus on est tous les deux là. Tu en peux le fait. mettre au-dessus des Wachowski, s'il te plaît. Et l'autre, c'est qui Luc Besson. Non, au-dessus des Wachowski. Ah, c'est Luc Besson. Nique ta mère. Ça y est. Non, mais ça y est. On est où là? Au-dessus des Wachowski. Au-dessus. Je vois pas, mais il est déjà au-dessus, non? Au-dessus des Wachowski. Mais moi, je l'aurais bien mis quand même. Je l'aurais bien mis dans Sympa. Non, Antoine. Pas les Wachowski, par contre. Au-dessus. Alors que vraiment, Tim Burton, moi je. Est-ce qu'on peut parler du fait que Luc Besson, ils sont un peu. En fait, je l'ai vraiment mis juste pour qu'on le crache, quoi. Tu sais. Bah, faut que les pointeurs, hein, qu'est-ce que je te dis? Et Non, mais surtout, faut que les mauvais réels aussi. Ah oui, c'est vrai que je fais des films. Non, mais Il fait pas que violer des enfants. il a fait que de la merde. Enfin, donnez-moi un bon film de Luc Besson. Le Cinquième en fait, élément, moi je c'est ça, c'est que à chaque fois que quelqu'un te parle de Luc Besson, Ils vont dire te Léon. putain, le cinquième élément, Léon, c'était C'est quand même que- vachement bien. Sauf que Non, depuis, Léon, il y a Déjà- un délire, mais moi je pense déjà depuis, il a rien fait à part Lucie qui a fait pleurer, j'ai oublié son nom, Durandal. Durandal. Mais Ça s'appelle Durandal. J'ai non, mais- son il est c'est Son prénom, Durandal. Oui, c'est son prénom. Durandal. pour le pour le famille. Mais non, mais ça pourrait être un pseudo. Mais non, mais c'est son pseudo. Évidemment que c'est un pseudo. T'es con. Il y a personne qui s'appelle Mais- C'était le premier degré, Il y a des gens qui s'appellent Gauvin. Enfin, évidemment.
Bref, Nova, de c'est toute pas façon, fait exprès. il n'a fait aucun bon film. En fait. Et le seul film que j'aime bien de lui. Attends, il a pas fait le Grand Bleu? Si. Ah bah si, j'aime bien le Grand Bleu alors. J'ai pas vu. Et bah c'est un très très bon film. Ton téléphone parle. Oui. Il a fait. Oui, c'est pas si. Bah du coup, pour le Grand Bleu, je veux bien le mettre. J'apprécie qu'à moitié, mais Non. bon. Après, Et pour les voilà, Taipei et pour One, les quand il y avait agressions, 500. je le laisse en bas. Voilà. Non, Et pour Arthur Malédiction, je le mets encore. Oh putain, j'avais oublié. Non mais voilà, il a fait le On Grand peut Bleu. créer d'autres catégories. Son seul bon film, c'est le Grand Bleu. Voilà. C'est mon avis. Bref, cette tier list est scandaleuse. Je suis très déçu de vous. Non, ça va. Non, pas ouais. mal, moi j'aime bien. Non, mais le problème, c'est qu'elle est tellement différente que la tier list qu'on avait fait avant, qui nous est sortie évidemment, puisque c'était de la merde. Mais bref, on pourra jamais se mettre d'accord sur les règles. En fait, Mais en vrai, venez un jour, peut-être pas une vidéo YouTube ou en live, je sais pas dans quel format, mais on fait chacun notre tier list des réals. On se prend une tier list un peu plus fournie quand même. On fait chacun notre tier list des réals et après on en parle. On en parle, mais sans bouger, parce que le problème, c'est je que peux là, je pour répondre. Oui. J'aurais pris une tier list plus fournie si t'avais plus de culture. C'est vrai que il a raison. Il y en a plein que j'ai dit ah ouais, on pourrait parler de ça. Et non. on va tier list, Je je comprends comprends bien, j'apprécie qu'à moitié. On est vachement. Oh, t'aurais pu mettre le réal de Drunk. Thomas Winterberg. Ouais. T'as vu quoi comme film de Thomas Winterberg? Voilà. Je l'ai pas vu. C'est con. Parce que la chasse, il est vachement bien aussi. Oh, mais- tu l'as vu la chaîne? Il est Je l'ai vu incroyable. récemment. Ouais. La déchéance de ce personnage. Ça enlève est à toi, incroyable. donc oui. Hein Pardon, Bref, on donc, parle un peu plus ouais. vite. Je peux retourner voir Matrix, s'il te plaît, parce que. Il est 19h, on va y aller. Parce que moi, vraiment, j'ai un train à prendre là. Je suis désolé, allez, bonne journée. Hein. Non, mais voilà. Bah, c'est surtout qu'on a plus grand chose à dire. Écoutez, évidemment, crier dans cette tier list. Et seul le crime fait aussi. Bon, de toute façon, il y a des personnes dans le chat qui devraient faire ça d'ailleurs, mais écoute. On conclut? On conclut, bah merci. J'espère que malgré les problèmes techniques, c'était quand même un peu cool à suivre. Les prochaines fois dans les émissions, on parlera peut-être plus. Enfin, on aura peut-être une autre forme, c'est les films qu'on se donne à voir. et tout. Ah, exactement. Oui. On aura peut-être une autre forme, parce que là, honnêtement, c'était pas très préparé, mais la prochaine fois, on sera au max. Bon, Et bah, on de la- aura peut-être un autre lieu, parce que là, c'était pareil, un peu le bordel. je sais Oui, pas. voilà, c'était un. Mais en vrai, truc un peu c'est joli. Hein, ouais. Bon, Voilà, n'hésitez pas à suivre ce que font les arcanes. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch des Dash Fest, il y a des gros bangers qui arrivent. Allez vraiment remercier les arcanes. Bah, quand même, oui. Oui, alors que lui, non, il s'en fout. Lui, non. Lui, autopromo à fond. Merci aux arcanes, merci aux arcanes. et merci à nous. Mm. Abonnez-vous à Touch Trade. Merci à Val, merci à Margot. Ah, Merci à Seigneur Merci à Seigneur. Suivez le marathon Zelda qui arrive dès dimanche. Voilà, il n'y a que des bangers de toute façon sur les arcanes. C'est bon. Voilà, J'ai dit que c'est Tim, je crois. et puis, arrêtez les gars. Et Dis-moi, avec les puis, lunettes. oh putain, mais j'en peux plus. Ah oui. Et bien évidemment, essayez de nous suivre aussi. On va là, la chaîne YouTube va peut-être se diversifier un petit peu. Il y a les gros coups de De carré. nouvelles émissions arrivent. Et puis 3 n'est toujours pas écrit. Voilà. Moi, je suis en train de travailler sur un documentaire sur Moi, André Tarkovsky. Peut-être que Un il y a- documentaire sur Akira. il y a une nouvelle émission qui est en train de se faire. Et peut-être. j'ai fait une vidéo sur le Brésil. Voilà. Mais arrêtez là. Ça va trop vite. Non, est-ce qu'on fait un petit truc pour le Nikon? On demande des Non, lieux. Oh putain. Bah si, on fait le Nicole Food Festival. Si vous avez une cuisine vétuste, enfin une cuisine vétuste, c'est dit comme ça, c'est pas très. Si vous avez une maison vétuste ou vous connaissez quelqu'un qui serait prêt à prêter sa maison vétuste, on est prêt à sortir. C'est pas le bon adjectif. Ça veut dire quoi Non mais vieux pierreux quoi, si je peux. Chaleureux, quoi. Chaleureux, chaleureux, plus chaleureux. Mais maison en moderne bois. quoi. On a pas une En ville bois. moderne. Un peu. Mais bref, on Rustique. on participe au Nicole Food Festival et on est en train de préparer une dinguerie. On n'en dit pas plus parce qu'on est. Voilà, bah, suivez-nous sur Insta si vous voulez savoir. Oui, carrément. Ah, c'est vrai. Pour une story comme des vrais influenceurs que nous sommes. Et ben, merci. Tous les jours. Ciao, ciao. Merci à tous. Est-ce qu'on finit sur un écran de part un peu comme Alfred? Oui. Putain, On se tape dans les mains. Attends, je mets mes lunettes. Attends, c'est moi qui me répète. Attendez, je mets les je suis pas dans le cadre. 3, 2, 1.